Allô? Bonjour, mon frère. Moi, c'est Adjawa, ta petite sœur. C'est moi qui t'appelle. Mon frère, il est 9 heures, quelque, je ne peux pas dormir. Et je voudrais te dire que nous ne pouvons pas laisser certaines élites, les petites élites du Grand Nord, venir parler au nom de tous les fils et filles du Grand Nord. Je dis, mon frère, tu sais très bien, moi, je suis la belle-fille du président de la République. J'ai été avec le fils aîné du président de la République, Paul Biya, et mon beau-père. Et je ne laisserai personne, ni aujourd'hui, ni demain, traîner le président de la République dans la boue. Vous là, les quelques élites peuls, vous pensez que je n'attends rien de la sortie de la réunion de Bouba Bello Maïgari. C'est un non-événement pour moi. Qu'il soit candidat, qu'il dit qu'il soutient le président Biya, ce n'est pas lui qui a élu le président Biya. C'est même Aïdjo qui a donné au président Biya. Si le président Biya était un homme faible, il n'allait pas rester 42 ans. Il vous a dit, le pouvoir, ce n'est pas celui qui veut, c'est celui qui peut. Le président Biya a travaillé pour rester au pouvoir pendant 42 ans. Vous comprenez? Ce n'est pas le peuple du Cameroun. Aïdjo a donné au président Biya une seule fois. Quand le mandat est fini, si le président Biya est un faible type, est-ce qu'il allait être réélu au Cameroun? Vous pensez que c'est quelques minorités, vous avez, je dis au peuple du Grand Nord, vous avez eu votre part de pouvoir avec le président Amadou Aïdjo, vous ne comprenez pas. Vous pensez que tous les autres ethnies du Grand Nord sont vos zozos. Nous ne sommes pas vos zozos. Votre malchance, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une fille comme Adjawa dans le Grand Nord. Et beaucoup comme moi sont là. Nous sommes nés de plusieurs grands-pères. Je vous ai dit, quand le Peul parle, je m'asseye, j'ai le sang Peul d'un de mes grands-parents. Quand le Haoussa parle, je viens, je m'asseye, je parle. Dans les réunions des Haoussa, j'ai un grand-parent qui est Haoussa. Quand le Kanouri, comme on appelle le Kole, parle, je suis une fille Kole, j'ai le sang de Kole. Quand les frères Massa, Tupuri Mousgoun la parle, l'une de mes grand-mères est une reine, princesse de là-bas. Je réclame et je revendique le sang kirdi, le sang, j'ai le sang chrétien des fils du Grand Nord, fils et filles du Grand Nord. Je suis leur petite fille. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas vous permettre de venir écraser tous les ethnies Kirdi du Grand Nord, sous prétexte que vous êtes les peuls, les chefferies c'est vous, le pouvoir c'est vous, les postes c'est vous. Madame Fahmi Douya est venu faire ça. Maintenant, Issa Chiroma Bakari, tu veux amener Bouba Bello là-bas. Je veux même que Bouba Bello soit même avec toi. Je le souhaite même. Est-ce que c'est Bouba Bello qui donne le pouvoir au président Biya? Le président Biya n'est pas seul. Je tiens à vous dire, moi c'est jusqu'à la gare. Pas moi seul, tous les belles filles du président Biya, madame et vous, madame Bilé Bidjan, madame Bilé, madame Bonivan Samira, madame Franck Biya, l'épouse de tous les fils, les belles filles de Biya qui sont partis et ceux qui sont présents, nous sommes tous derrière notre beau-père Paul Biya. Le Nungi. Nous sommes tous les belles filles, les ex-belles filles et même les belles filles présentes. Nous soutenons le président Biya, quoi que vaille. Et je tiens à dire que la récréation est terminée. Je siffle à la place de mon beau-père. Le désordre est terminé. Vous, les fils, les petits, là, les ozos, là, les Chiroma Bakari traîtres. J'ai dit bandits traîtres. Je répète, le président Biya est trop patient. Mais tu ne vaux même pas la cheville, même pas les chaussettes que Biya a portées, il a jeté. Chiroma, toi et toute ta bande qui veulent te soutenir. Les affaires de Peul que vous voulez amener, je veux vous dire que c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Moi, Djawa qui vous parle. Le dernier mandat de Mathieu Kérékou, Kérékou nous a donné 60 millions. Balemaker Raymond, alors qu'il a les Béninois et les Béninoises. Mais c'est à nous que Kérékou a choisi. Nous sommes allés faire les élections de Mathieu Kérékou. J'ai fait tout les villages bénins, jusqu'à ce que Mathieu Kérékou a remporté, il nous a donné ce qu'il faut donner, nous sommes rentrés. Le ministre René Emmanuel Sadé est témoin oculaire, n'est-ce pas? Ça c'est dingue.
La politique que vous voyez là, vous êtes petit devant mes yeux. Le président Ouad faisait ses élections, je suis allé, je connais toute la famille Ouad, je suis allé au Sénégal, je suis resté. Je connais tous les ministres depuis Idrissa Seck, premier ministre. Moi, quand j'étais au Sénégal, le président Macky Sall était encore maire dans son village. J'ai fait tous les villages du Sénégal. Moi, que vous voyez, vous me voyez souvent quand je sors avec mes babouches, pépette à Garoua. Je sors, je dis, je suis à Yaoundé. Je pars à Douala, je rentre dans mon avion, ni vu ni connu, je pars à l'étranger. J'ai travaillé. La politique, là, vous ne pouvez pas m'apprendre. C'est pour ça que moi, je suis différente des filles du Nord. Parce que vous, les frères du Nord, la seule chose que vous voulez, c'est de baiser les filles, de faire que je vous ai tous eu. Je vous connais. J'ai dit et je répète que je connais tous vos ici, je le dis. Celui qui ouvre sa bouche, je le mets KO. Je n'ai pas peur de vous. Vous savez ça? J'ai été là-bas au Sénégal. Vous avez tous vu les photos avec le président Ouad. Je connais tous les ministres de Idrissa Seck, l'ancien premier ministre du Sénégal. Je connais le ministre, l'autre, Ousmane Ngom. J'ai été avec Sadi Boufal. Je connais presque, je peux vous citer presque tous les Hawa Diop, les Amina Taf, les Tal. Je connais tous ces ministres-là. J'ai fait la politique même au Sénégal, pas ici. Vous ne pouvez pas me dépasser. Macky Sall vous a dit quand il est venu ici. Moi, j'ai vu Macky Sall quand j'étais au Sénégal. Je connais Macky Sall, vous a dit que je suis sa sœur, n'est-ce pas? Vous avez connu les autres qui courent, qui sont là. Allez, Baba a pris les gens, vous êtes allés cancer, vous avez connu Macky Sall étant président. Moi, j'ai connu Macky Sall maire, il n'était pas président. Ça, c'est dingue. Je connais Abdou Diouf. J'ai des gens ici, témoins, qui savent que les Nias, je connais tout ce monde-là. Quand moi, je vais au Sénégal, je connais tous les deux trucs du Sénégal parce que je vous ai dit que non seulement ça, j'ai été marié avec un dit fils du Sénégal. J'ai une fille sénégalaise, moi, à Djawan. J'ai été à Tiwawan. Je suis allé à Touba. Donc, c'est ma belle famille là-bas. Vous ne pouvez pas m'attaquer. Vous, là, même mystiquement, il suffit que je prenne juste un coup de fil. J'appelle, on vous met KO. Même mystiquement, vous ne pouvez pas. Je vous regarde, vous êtes petit. Et vous êtes même petit devant Biya. Biya n'est pas votre égal. Même si c'est sur le plan mystique, vous ne pouvez pas atteindre le président Paul Biya. Vous êtes des oiseaux comme ça, des apprentis sorciers comme ça. Vous pensez que vous pouvez renverser Biya. Même du haut de ces 80 quelques années, Biya est plus galant que vous. Il est plus beau que vous. Le sang de Biya coule dans nos veines. Vous ne pouvez pas. Je vous dis, vous êtes encore petit, Chiroma et toute sa bande de pacotis. Monsieur Chiroma, si tu veux qu'on parle ni de tel, vous ne savez pas, je vous ai dit, je vous observe. Moi, Djawa, vous ne pouvez pas. Moi, que vous voyez, je suis allé jusqu'au Congo, au Gabon. Mon ex-mari dormait sur le même lit qu'Ali Bongo. Je suis l'ami de Edith Bongo, la fille de Sassou Nguesso. C'est nous qui avons accompagné Edith au Congo, au Gabon, pardon. Donc, Edith est ma soeur. La fille de Sassou, paix à son âme, était la soeur de toutes les femmes africaines. Elle ne se prenait pas la tête. Edith, paix à son âme. Ma soeur, que le Seigneur fasse que tu entres au paradis. Grâce à Edith, Balemaker Raymond et moi, nous sommes allés, on a voté pour le président Sassou pour ramener la paix au Congo. Moi, je suis une guerrière, vous ne me connaissez pas. Demandez à tous les généraux, j'étais avec Célestine Kouakoua. Nous, les Camerounaises, là, que vous ne nous connaissez même pas. Moi, une jeune petite fille que vous voyez, j'ai roulé ma bosse. Hein. Quand je reste calme là, avec mes babouches, là, vous me regardez, vous ne pensez pas là, je suis très loin. Le président Denis Sassou Nguesso, quand on a renversé Lussuba, c'est nous là, j'étais au Congo avec Sassou. La seule personne qui a protégé Sassou, qui est resté, c'est son grand frère Maurice Nguesso. Moi, là, la nourriture, le matin, on se lève, on nous amène 10 millions. On était avec tous les généraux, Oba Pierre, le général Mundelingolo, Madame Adélaïde, je connais Lengale Sami, le président des hommes d'affaires du Congo. Nous avons travaillé pour que le Congo reste debout. Pendant la guerre, tous les Congolais ont fui. Même Okemba Dominique avait traversé, il allait rejoindre sa femme au Zaïre. Moi, je suis resté au Congo. Vous comprenez? C'est nous qui prenons les voitures là pour aller chercher. Personne ne pouvait traverser pour aller à Bakongo. C'est la petite Adiawa qui est restée là. C'est Mamawa. Au Congo, on m'appelle Mamawa. C'est Mamawa qui est restée avec Raymond. Sassou le connaît. Sassou connaît Raymond.
C'est Edith, il n'y a que les trois filles, tous les autres, les petites là, elles viennent là. Il y a je parle à mon frère, les Edgar Nguesso, les Christelle. C'est pas parce que je ne viens pas. On était là avec les bienvenus Feignon, mon grand frère Feignon, paix à son âme. Vous comprenez? Moi, j'ai fait les pays. Je suis allé jusqu'à Kinshasa au Zaïre. Vous ne me connaissez même pas. Moi, j'ai fait un enfant là-bas à King. Mon ex, notre mari, est le fils adoptif du président Mobutu. Il dormait avec le Congo et tout le monde. Il le sait. Je ne veux pas vous dévoiler les choses. J'ai fait un enfant. Là, méfiez-vous. Quand vous me voyez comme ça, là, je suis calme là. Que ça soit Tshisekedi, que ça soit Kamere, c'est ma famille. Vous comprenez? Même quand Kabila est venu, JP, Kabila Junior, les JP, le coup d'état qu'ils ont fait, c'est les JP. Les JP sont mes frères. C'est eux qui ont fait entrer le président Kabila. JP, ce sont mes frères, les Kabila là. Vous blaguez avec les gens, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis une guerrière. Hein. Vos chefs là, je suis seulement nordiste, mais je suis une guerrière. Je vous rappelle ça. N'est-ce pas? Donc, vos choses que vous faites, vous pensez que vous, les petites là, les petites femelles là, où vous vous laissez, on vous fait n'importe quoi. Vous pensez que vous pouvez marcher sur la tête de Biya? Non. Biya a les forces vives. Nous sommes dans une démocratie. Je suis tout à fait d'accord que chaque personne, Chiroma, tu pouvais partir sans dire un mot. Tu peux faire ta politique, personne n'allait te déranger. Tu as appuyé sur le bouton déranger parce que tu as commencé à insulter Biya. Alors que toi, tu as été ministre du transport pendant des années. Biya t'a nommé. Quand tu mangeais au ministère du transport, tu n'as jamais dit que Biya est mauvais. Tu es reparti, tu es venu arrêter mes pieds. Moi et la belle-mère du chef de l'État, Biya t'a remis ministre de la communication. Quand tu chantais comme le cocorico, comme disait Madame Aïdjo Madik, vraiment vous avez amené le perroquet là. Il est venu quand il a fait la marche, c'est moi. Germaine Aïdjo a dit, c'est elle que tu avais appelée pour qu'elle te mette en contact avec les gens de RFI. Chiroma, vous voulez que je parle? Méfiez-vous, hein. Adiawa, je suis dangereux. C'est-à-dire, j'ai vos diplômes là en main comme ça. Ne blague pas avec moi. Ce que j'ai fait la dernière fois, je t'ai dit, c'est acte 1. Point A. Je peux aller de A à Z. Vous ne pouvez pas avec moi. Vous voulez faire le procès de Biya. Nous allons faire du vivant de Paul Biya. Parce que ce que tu as augmenté là, tu t'attendais pas à ma sortie, n'est-ce pas? Je veux vous faire tous. Je prie même le Seigneur que Boubabel le soit avec toi. Vous comprenez, non? Je veux donc aujourd'hui te montrer que la politique là, vous êtes petit devant moi. Moi, quand Sassou se cachait, il y avait que son frère Maurice Nguesso. Il allait téléphoner, demander à nos frères qui sont là-bas. Le matin, tous les généraux venaient devant nous. C'est moi, Sassou était caché. C'est nous là qui protégeons le président Denis Sassou Nguesso. Son oncle, le vieux Oba, le père de son neveu, vieux Oba. C'est vieux Oba qui venait. Le matin, tous les généraux venaient s'incliner devant nous. On a protégé Sassou après, quand Lissouba est tombé, pendant la guerre. Je vous informe, le Kolela, la guerre qu'ils ont fait à Léopold, allait demander à Madame Mungani, ma soeur, la femme du général Mundeli Ngolo. J'ai été la première femme, quand le président français a dit qu'il sorte de la brousse, il a négocié pour qu'il y ait la paix. Le Kolela, le Toumi est sorti avec le cheval Rasta en pou. La première, là où on a amené ce monsieur, on lui a amené dans la maison du général Mundeli Ngolo pour qu'on s'habille parce qu'il était tellement sale. N'est-ce pas? Ils étaient en brousse, ce qui est tout à fait normal. Ils ont fait des guerres pendant des années. N'est-ce pas? Là, sa première sortie, ce n'est pas une femme congolaise. J'étais chez le général Mundeli Ngolo. Devant moi, on a amené les coiffeurs couper les rastas de Toumi. Vous comprenez? Le premier verre d'eau que Toumi a bu, c'est moi. J'ai pris le verre, je voulais boire. Je lui ai dit, Yaya, hein, tiens, il m'a dit que je te fais confiance. Je sais ce que tu as fait. Tu es une Camerounaise vaillante. Maman, donne-moi. Et il a pris ce verre, il a bu. Devant moi, on l'a habillé pour l'amener pour qu'il rencontre Sassou. Sassou les a donné l'argent. Il y a eu la paix au Congo. Moi, si j'ai pu faire toutes ces choses-là partout au Congo, au Gabon, partout, j'ai tellement voyagé. On est allé aux élections de Gbagbo. Gbagbo était, Raymond m'a laissé aller d'abord chez Gbagbo. Avec l'épouse de Gbagbo, Simone. Nous, on était logés à l'hôtel là où Alassane Ouattara a prêté serment.
N'est-ce pas? Quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, c'était le colonel qui tenait mon sac. Vous, les Camerounais, vraiment, les gars du Nord, là, vous pensez même que vous êtes quoi? N'est-ce pas? Vous pouvez faire les bêtises à Biya parce que nous, on est là, on vous regarde. N'est-ce pas? Vous pouvez passer par où pour renverser Biya, ici en Afrique centrale. Quand le Gabon est là, vous avez vu même quand j'étais avec Edith, au Lingigema, tenez nos sacs, non? Demandez notre frère témoin. Moi, je dormais sur le salon de Bongo. Père avec ma soeur, père son âme, la brave dame, Edith Sassou Nguesso, une femme de cœur, une femme sans frontières, qui a des sœurs au Sénégal, au Cameroun, partout, nous sommes ses sœurs. Elle a créé sa fondation, elle a aidé les Gabonais doivent reconnaître. Mon neveu, le junior Denis Sassou Nguesso et sa fille Anissa Bongo, ce sont des braves dames. Ali Bongo le sait. Moi, j'ai porté un enfant où Bongo a dit Ali à mon mari, qui est l'ami de Bongo, que je suis vivant, vous allez accoucher un enfant, vous n'allez pas mettre mon nom. Toi, tu veux que si Adjawa accouche, tu mets le nom de ton frère Ali Bongo. C'est comment? C'est d'abord mon nom. Vous ne connaissez pas les histoires des gens. Je suis très loin, j'ai une main très longue. Le fils là-bas, le Tchad là-bas, là, vous pouvez savoir, moi j'ai connu même la Centrafrique, le temps de Patassé, et mon Patassé est mon tuteur. Madame Angèle Patassé est ma meilleure amie. Vous ne savez pas. On envoyait les jets privés. C'est moi qui venais ici acheter les ignames, tout ça. J'allais ailleurs, même les avions, on allait. Vous ne me connaissez pas, Diawa. Regardez-moi bien. Le premier président a me donné 100 millions en main propre avec un partenaire qu'on a donné, qui m'a donné 50 millions. En une journée, j'ai eu 150 millions. C'est à côté du président Patassé. Appelez Malonga. Vous ne me connaissez pas, je vous dis. Vous ne pouvez pas faire chier à bien. Toi, Issa Tiroma, même une arme, tu ne peux même pas tirer. Moi, je peux tout faire ça. Bande d'escrocs bandits comme ça. Vous ne me connaissez pas. Je peux vous faire là tout de suite. On vous prend comme des poulets. Vous blaguez avec mon beau-père. Vous êtes malade. Vous êtes malade, Tiroma Bakari. Vous pensez que vous pouvez. Le fils de Déby là, vous pouvez. Tu viens de dire que toi, si on veut t'arrêter, tu vas fuir par le Nigeria. Je dis au général, fermez-moi. Suivez-moi la route, les frontières de Gashiga jusqu'au fond, tous les frontières qui passent par Moubi. Surveillez ça, Chiroma, tu vas me sentir. Toi et tes pacotis de ton alliance là, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis une guerrière. Hein. Vous ne me connaissez pas. D'abord, de la part de mon père, de ma famille, le sang qui coule, tous les 4, 5, 6 sangs qui coulent dans mes veines. Je suis une guerrière. Si j'ai pu aller jusqu'au Congo, hein, pendant les guerres, je sais tirer l'arme. Ne blaguez pas avec moi. Je vous dis, allez demander à Bozizé en Centrafrique. Le cuisinier, quand on a Bozizé, ses fils, les papis, appelez les fils, bipez-moi les fils de Sassou au Congo. N'est-ce pas les enfants de Bozizé en souffrance quand Bozizé n'avait rien, ils étaient avec nous là-bas au Congo. Qu'est-ce que vous ne les avez pas donnés? C'est après quand leur père devient président de la République, ils ont voulu nous faire chier. Il a commencé, j'appelais Papi ici, qui logeait Papi à l'hôtel Sawa. C'était les Anour, les Mounir. Je tiens à dire, c'est pour ça que je dis à présent, Touadéra, que fais attention. Biya n'est pas quelqu'un qui attaque. Le président Biya n'attaque pas ses frères. Demande à Obiangema le sait. On n'a jamais, le Cameroun, Biya, ses frères, lui, le président Denis Sassou Nguesso, même quand Bongo Père était là, il n'a jamais, Biya n'a pas le temps d'aller entrer dans les problèmes des autres pays. C'est un noble. Et tous ses frères là, toi tu viens d'arriver. Si tu veux attaquer, faire la base aérienne, que les opposants du Cameroun, les ennemis de Paul Biya viennent faire une base aérienne à Bangui, toi, Dera, je vais te faire partir. Moi, Djawa, je te jure, au nom de l'Éternel, ne vois pas les Russes là. Moi, Djawa, demande à quand Papi, les enfants de l'autre faisaient, Jean-Pierre Amougoubelingaïla, mais Bengoé était ministre à la Défense, demande-lui. Le général Toumenta demande. Les gens là, nous avons travaillé avec Idriss Déby, non parce que Bozizé, pour renverser le père Patassé, j'étais à l'extérieur, il est passé par le président Idriss Déby Itno. Et quand il dit Déby Itno, parce que quoi, Patassé est le beau-frère de Bozizé. N'est-ce pas, la sœur, la femme de Patassé est la belle, est la sœur de Bozizé. Et Bozizé, c'est Patassé qui a formé Bozizé. Il lui a pris comme tu prends ton beau-frère qui fait la sécurité dans les maisons. Et puis Bozizé place les têtes, il voit comment les motards partent, il se fait la tête, il dit qu'il veut devenir président de la République. Patassé a compris. Patassé, ils ont eu des problèmes. Patassé lui a chassé, il est allé chez Idriss Déby. En ce temps, Déby ne s'entendait plus avec le père Patassé. C'est comme ça que Bozizé, le Déby aussi, comme ils ne s'entendaient pas, ils arment Bozizé. Ils sont venus renverser Patassé.
Bozizé reste président. Maintenant, les deals qu'ils ont fait avec le président tchadien, Bozizé ne respecte pas le deal. L'argent qu'ils devaient donc payer à l'armée tchadienne qui l'ont aidé à devenir président, ils refusent de donner ça à Déby. Voilà comment son malheur commence avec Idriss Déby Itno. Et maintenant, les papes et ses enfants, quand ils sont venus rester, l'autre qu'il a nommé ministre de la Défense, les Ozo, les autres là, nous on mangeait ensemble. Ils savent ce que je dis. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de rester calmes, leur père est président de la République, ils ont commencé à attaquer les autres ethnies. Ils vont, ils arrêtent les gens, ils enferment, on demande les rançons. Votre père est président, vous allez demander les rançons. Pourquoi? Les Anour, les Bichara, tout ça m'ont appelé. Ils m'ont dit, toi, quand les enfants de Bozé viennent au Cameroun, c'est toi qu'on envoie pour les loger là-bas à l'hôtel Sawa, les véhicules, tout ça, on s'occupe de. Appelle Papi, dis-lui que c'est pas parce que son père est président de la République. S'il s'amuse, il continue à malmener nos familles, nous allons les déloger de Bangui. Moi qui vous parle, vous ne savez pas ça de moi, n'est-ce pas? Je vous montre donc un côté de moi que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça que j'ai parlé à Papi. Le Papi ne veut pas nous écouter. Je suis allé voir Martin Bellingue-Eboutou, paix à son âme. Je dis à Martin, voilà ce que le type là est en train de faire. Si tu peux lui parler, parle-lui. Parce que moi, les autres là, les gens qui l'attaquent, ce sont aussi mes frères. N'est-ce pas? C'est pas frère parce que ils sont centrafricains. Moi, j'ai plein de frères. Je vous ai dit, j'ai les frères congolais, j'ai les frères gabonais, j'ai plein de frères. N'est-ce pas? Je suis africaine. En un seul mot, je suis africaine. N'est-ce pas? Donc, j'ai donc fait le feu vert. N'est-ce pas? L'autre, Bellinga a essayé même de lui parler. Le gars, il était déjà au pouvoir, la folie du pouvoir. Il n'écoutait plus personne. Et c'est là où les gars étant aux États-Unis, d'autres en face, d'autres à Londres, ils ont dit, bon, comme toi-même tu as essayé de faire la médiation, ils ont refusé, nous allons passer donc sur la vitesse supérieure. C'est là où il quitte, il vient trouver le président tchadien. Idriss Déby, ils disent à Idriss Déby, bon voilà, toi tu as aidé Bozizé à devenir président de la République. Toi-même, il ne te rembourse pas ce qu'il a fait. Nous sommes des Centrafricains. Il commence à arrêter nos enfants et nos familles. Il demande les rançons, il malmène, il tape, il tue même certaines. Nous, là, donne-lui le dernier délai. S'il ne change pas, nous allons marcher sur Bangui. C'est comme ça qu'Idriss Déby a pris la décision. Il a parlé Bozizé. Bozizé refuse d'écouter. Déby a dit, bon, je vous donne le feu vert. C'est comme ça qu'ils sont allés chercher Djoto Dia au Soudan. Le cuisinier de Djoto Dia est passé par le Cameroun. J'ai appelé mon frère Bellinga Eboutou. C'est pour ça que je dis, Bellinga était au courant de tout. J'ai dit à Bellinga, écoute, ça c'est ma famille. Ils ne viennent pas passer au Cameroun pour attaquer le pouvoir camerounais. Et ils partent là-bas en Centrafrique. Ils ont leurs problèmes, c'est des Centrafricains, mais c'est ma famille. Le cuisinier, parce qu'il ne fallait pas qu'on empoisonne Djoto Dia, il était chez moi à la maison pendant 2 semaines. N'est-ce pas? Je suis allé voir, moi quand je fais les choses, je ne cache pas à l'État, je suis allé voir mon grand frère Edgar Alain Mbongo, ministre de la Défense. J'ai dit, mais Edgar, voilà ce qui se passe. Il y a les gens qui vont quitter du Tchad, ils passent par le Cameroun. Ils ne vont pas attaquer le Cameroun. Et ils ont leurs problèmes, ils partent directement au Tchad. Donc je ne veux pas, je te mets au courant parce que le renseignement du Cameroun doit être capital. Toi, tu es là-bas, tu dois aussi les surveiller. N'est-ce pas? Notre père est là au pouvoir. Mais les bandits comme ça, là, la Centrafrique, là, c'est les bandits qui sont assis là-bas. C'est pour ça que vous avez vu donc, on a tout fait. Ils sont venus, ils sont passés pour aller à Bangui. D'autres sont passés par le Soudan. Même Djoto Dia n'est pas passé par le Cameroun, lui il est passé par le Soudan. Et j'étais au courant minute by minute. Le jour où ils ont dit qu'ils vont marcher sur Bangui, le lendemain matin, j'ai informé l'autre, le DCC, Bellinga Eboutou. Il était au courant. C'est pour ça, lui qui a pris toutes les dispositions. Le président Biya, même lui, n'entre pas dans ce genre de saleté. Lui n'était pas dedans, mais nous, il fallait donc montrer à ces gens-là qu'on a travaillé pour eux et qui ne sont même pas reconnaissants pour nous dire merci. Il vient, il s'asseye, même au président Idriss Déby, mon grand frère Idriss Déby, ils ne font rien. Pour lui, vous voulez rester. C'est pour ça que le lendemain, j'ai dit au DCC que les gars là vont marcher sur Bangui demain matin. Bellinga m'a dit pardon, laisse quand même qu'on puisse prendre Bozizé, qu'on ne le tue pas. C'est Bellinga qui a tout négocié, Bellinga Eboutou, mon grand frère Bellinga Eboutou, paix à son âme. Je ne peux pas cracher sur la tête de cet homme. Quand quelqu'un il a fait du bien, je reconnais son bien. Si Bellinga Eboutou était là, des conneries comme ça, que les Tiroma, des conneries, Bellinga avait réglé ça depuis. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que les gars, le lendemain, ont marché sur Bangui. Ils ont pris Bangui. C'est Bellinga Eboutou qui a fait même qu'il freine.
Le temps que Bozizé prend l'hélico pour venir chez nous ici au Cameroun, et les gars ont pris le palais, et c'est comme ça qu'ils ont mis donc le président, je te dis, à Bangui. Donc je vais te dire, monsieur le président, monsieur le président actuel de Centrafrique, ne blague pas avec Biya. Si tu fais ça, nous on va te faire ça dur. Je vais te faire déloger de Bangui, avec même ta Russie. Tu penses que c'est toi seul qui connais la Russie? Tu connais, nous, nos mains sont longues. Quand je te disais, le premier truc que nous, on a les mains très longues, ne blague pas. Si vous attaquez à mon père Biya, mon beau-père, je veux finir avec vous à Bangui. Je vous dis ça. Vous, là où vous êtes assis, là, vous n'êtes pas en sécurité. Ne blaguez pas avec nous. L'État, ce n'est pas un jeu. Nous, là, nous sommes allés pour amener, les Camerounais sont allés au Congo, partout, on a amené la paix dans d'autres pays. Les Camerounais ne sont pas tous méchants, n'est-ce pas? Dans le football, on nous connaît. C'est maintenant que certains de nos frères vont faire des choses qu'on ne connaît pas. Mais nous, là, on a travaillé pour que vos pays se tiennent debout. Et qu'à l'heure actuelle, n'importe quel pays qui va passer pour comploter, pour venir déstabiliser le Cameroun, nous allons vous renverser avant le temps. Dieu merci que même aujourd'hui, c'est mon neveu qui est là-bas, Mamad Déby. Le sage, c'est le fils, son père est mon grand frère. Tout le monde sait ça au Tchad. Vous n'allez pas toucher Mamad Déby. Il va rester là-bas. Je dis Mamad Déby, tout le staff là, je parle à mes frères. Vous comprenez ce que je dis, Mamad. Hein? Idriss Mamad, voilà Nadoum, ils sont wichés fi Tchad. Mamad Déby, huwa bas raïs Jumhuriyat il Tchad. Voilà Nadoum Tani. Vous pouvez rien faire. C'est mon neveu qui est assis là-bas. Vous allez donc traverser, vous là, Kousseri, vous allez entrer au Tchad. Je vais vous faire arrêter au Tchad. C'est mon neveu, vous ne me connaissez pas, je vous dis. Vous ne nous connaissez pas. Demandez à Mafani Moussongue, quand il est allé, quand le président Bongo voulait enlever, il a dit qu'on lui a amené un toto. C'est moi, Diawaz. Moi, j'ai connu Moukoko Bonjo là-bas. Il était venu avec Mafani. C'était le président qui devait aller là-bas. Et j'ai tout fait pour que Seke est là. C'est Seke et moi qui ont fait que le Cameroun ne puisse pas avoir honte. Parce que moi, je n'ai jamais connu Kouete. J'étais au Congo avec ma soeur Edith. C'est là où le père Bongo est venu pour la CEMAC. Il m'a vu avec Edith. Il dit, appelle ta soeur là, viens ici. Mon frère bien là, vraiment, il nous a amené monsieur à la CEMAC, un toto comme ça là, le monsieur côté ou côté, je ne le connais pas. Il a foutu tout en l'air. Moi, j'ai décidé, je dis à mon beau-père, Sassou Nguesso, je dis nous allons voter contre le Cameroun. C'est Seke et moi. J'étais à l'ambassade, dès qu'on m'a dit ça, on était chez Sassou en Pila. C'est que m'appelle, je dis à ce que j'arrive, je suis venu chez ce que m'a dit qu'il a causé avec le ministre des Relations extérieures Adada, qui lui a dit que non, cette fois-ci, quand on vote, on va sanctionner le Cameroun. Parce que le monsieur là, il a fauté des fautes. C'est comme ça que c'est que moi, on a tout fait pour appeler maman, pour lui dire que bon, voilà les problèmes. Il faut que le président Biya ne vienne pas demain, parce qu'on ne doit pas avoir honte. Et c'est comme ça que le président a été informé. Au lieu que le lendemain, c'est lui qui allait venir, il a envoyé le premier ministre Moukoko Bonjo. Et c'est comme ça que le premier ministre Mafani Moussongue. Donc, dans la délégation de Mafani Moussongue, il y avait donc Moukoko Bonjo, il y avait Bilé qui est au Japon, il y avait même le directeur de l'école de la gendarmerie, il y avait Simon. Donc, ils ont fait une délégation, ils sont venus. On n'a pas dormi au Congo jusqu'à 4 h du matin en train de mobiliser la colonie camerounaise. Nous sommes allés à l'aéroport, on a fait comme si c'était le président Biya qui venait. C'est comme ça que Mafani est venu dans la salle Bongo, c'est lui qui présidait, il a dit que ça c'est qui ça? On dit que c'est le premier ministre camerounais. Il dit ici c'est la réunion des chefs d'État et non la réunion des premiers ministres. Vous avez vu un premier ministre ici? Je suis là, le président centrafricain, voilà le président Obiangema, voilà nous on attend le président Biya. Donc, on a refusé. Je ne peux pas vous dire ce que le scandale que j'ai fait pour que Mafani peut vous dire. N'est-ce pas? Là où une dame s'est levée pour dire que mais vraiment le père Biya, lui quand on dit réunion des chefs d'État à Paris le premier, mais quand on dit chez ses frères en Afrique, j'ai été obligé de faire ça, attraper la dame pour lui tuer malade. Il y a des Camerounais ici, tu insultes mon président. Donc moi, défendre le président Biya, c'est depuis des années que nous faisons ça. Vous comprenez, non? Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui, je ne suis jamais venu demander, c'est depuis que j'ai fait ça. Avant même d'être la femme du premier fils du chef de l'État, j'ai défendu déjà le président Biya. C'est mon sang, c'est l'éducation que mon père a dit.
Quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un, respectez-le. Et nous, ces filles-là, nous, ces enfants, on a pris ça comme ça. Donc, je l'ai fait. Et quand il y a donc, dans leur résolution, si un chef d'État n'est pas là, on ne peut pas prendre les résolutions à son absence. C'est comme ça qu'après, le président Biya a fait, moi, à Djawa, j'ai travaillé. Après, donc, quand nous sommes rentrés, on est allés tous à l'ambassade du Cameroun avec Kouette. C'est là dans la salle. Mafani Moussongue m'a dit, dans la salle, quand je fais ça, et que Bongo a dit qu'il vient s'asseoir, n'est-ce pas, pour qu'on préside. Mafani m'a demandé, I want to ask you something. Je lui dis, what? Il me dit, are you change your nationality? Je lui dis, non. Il me dit, are you working here in presidency to Congo? Je lui dis, non. Il me dit, that is incredible. Hein? Tu es du Nord. Il me dit de ma bouche à l'oreille du président, Mafani est vivant. Les Moukoko sont vivants. C'est là où j'ai connu les Moukoko au Congo. En plus, ce n'est même pas dans mon pays. Pour vous dire à quel point moi, je travaille toujours pour les intérêts du Cameroun. Le monde a travaillé pour les intérêts du Cameroun. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire que nous, on est seulement les femmes, les trucs là. Vous comprenez? On a travaillé pour le Cameroun très dur. Sinon, le Cameroun tombait. Et c'est comme ça qu'après ça, après cette réunion, le président a pris l'initiative de nommer Jean Kouette comme ministre de l'Agriculture. Et c'est comme ça qu'il a libéré la CEMAC et que le Cameroun n'a pas eu honte. Est-ce qu'en ce temps, j'avais quel âge? Hein? J'étais très jeune encore. Donc, pour vous dire, j'ai beaucoup fait pour le Cameroun. J'ai beaucoup défendu. Et ce n'est pas pour moi. C'est pour tous les fils des 10 régions du Cameroun pour que notre pays reste en paix. Moi, j'ai fait ça, nous avons tous fait ça dans d'autres pays. Pourquoi pas au Cameroun? Si on arrive à aider les Gbagbo, n'est-ce pas? Nous sommes revenus même au Cameroun parce que René Emmanuel Sadi était, on l'a culé là-bas à la présidence. Mon frère, le DCC, était en train de l'embêter. C'est lui qui nous écrit, il écrit à Raymond que vous êtes là, vous êtes mes soeurs, au lieu de venir nous protéger au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire en train de protéger, de faire les présidents, revenez au Cameroun. C'est comme ça que nous sommes revenus, on a fait le QG. Moi, nous avons dans notre QG, pour qu'on nomme René Emmanuel Sadi, qui était là. René le sait. N'est-ce pas? Nous avons fait un QG quand nous sommes rentrés. Raymond a dit à René que mais tu penses que c'est comme ça que tu peux aider le président bien. Il faut qu'on réorganise. Et c'est comme ça que René est témoin, il est là. Nous, on a commencé à prendre les 10 régions du Cameroun, on avait nos représentants. N'est-ce pas? On a des ordinateurs, on a tout dans un bureau. J'étais dans le bureau, même Grégoire Oona était avec nous. Joseph Oona, paix à son âme, notre aîné, était avec nous. N'est-ce pas? On avait plein de ministres qu'on avait pris pour aider le président de la République. René Emmanuel Sadi a travaillé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Tous les matins, avant 7 heures, on avait tous les nouvelles des 10 régions du Cameroun, on remettait à René Emmanuel Sadi. Nous, on était derrière. Mais c'est Raymond et moi, et on a pris plein de gens qui étaient avec nous. Il y avait certains députés, je peux appeler les noms de ces députés. Il y a nos frères qui sont là, les Mboudou, étaient avec nous. N'est-ce pas? La seule personne qui était encore avec nous, c'était Ngalingua, qui était avec nous. Il est sénateur, nous on a quoi? Mais ça ne m'a pas empêché de travailler. Mboudou est là, ils sont présents, notre frère, le député, ils sont là, on a travaillé autour de René Emmanuel Sadi alors qu'il était à la présidence, il n'était rien du tout. Et on veillait sur les 10 régions du Cameroun. Moi, si nous, on ne dormait pas. On allait à l'ouest, on allait j'ai ramené Françoise Fonning. Françoise Fonning a appelé tous les chefs de l'ouest, là-bas à Douala, à Anflot. Moi, j'ai eu le privilège, je veux vous dire, de rencontrer le père Nye Kamga. Quand on parle qui était chef dans le village de Fotso, n'est-ce pas? Je peux vous amener mon ancien carnet, on a parlé de politique, j'étais encore très jeune, n'est-ce pas? Pour que la paix revienne. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec René, on avait les forces, le président Biya était au courant minute by minute, n'est-ce pas? Minute de tous les renseignements des 10 régions du Cameroun. On faisait entrer tous les chefs traditionnels de l'Ouest. Ils entraient à Yaoundé à minuit et ils rentraient à 3 heures du matin. Tous les villages de l'Ouest, la Bangante, je connais tout ça. Les Bangou, tout ça. Vous parlez même de quoi? C'est vous à qui le président Biya vous a donné les postes.
Nous, on est là, on a travaillé. Je suis un cerveau parce que j'ai acquis la politique à l'extérieur du Cameroun. Moi, je suis rentré avec ma politique, je suis resté dans mon coin tranquille. Mais je travaillais en off. Je travaille en off et c'est comme ça que le président Biya a pris le truc parce que vraiment, à ce temps aussi, comme je dis maintenant, pour Kouete, notre aîné, Charles Ndoumba, était un peu fatigué, dépassé. Au comité central, on lui a foutu le bordel. Et il fallait donc un sang neuf. C'est comme ça que le président Biya a pris donc l'initiative de nommer René Emmanuel Sadi à la tête de notre comité central. Et vous avez vu le travail que René Emmanuel Sadi a mené. Nous, François Foni et tout, la première sortie de René Emmanuel Sadi, c'est nous qui avons décidé qu'on devait aller à Douala. Nous sommes allés à Douala avec François Foni. C'est comme ça que Congel Kam, qui n'était pas dans le parti, c'est nous qui avons ramené Congel Kam. François Foni et moi, on a travaillé pour que René Sadi vienne. Congel Kam nous a reçus à Douala. Il y a des choses que je n'ai pas envie de parler. C'est nous qui avons fait que le René Emmanuel Sadi, c'est lui qui a amené les Bimaï. Bimaï avait son parti politique. Bimaï avait son parti politique. Bimaï a annulé son parti politique et il est revenu dans le RDPC. Et la seule fois que Douala a remporté, François Foni a appelé tous les chefs de l'Ouest qui étaient avec René Emmanuel Sadi. Ils sont venus, on a organisé, on a demandé parce que en ce temps, il faut aussi dire la vérité. Les Swaba ne voulaient pas de François Foni là-bas, n'est-ce pas? Et ils ont dit qu'il fallait qu'on vote Françoise Foni. Elle était maire, députée, présidente de quoi, tout ça, ça allait déranger. Ils ont dit que les Bamileko ont envahi Douala, mais moi j'étais là avec Françoise Foni. Pendant toutes les élections de Douala, tout le truc, le meeting que René Emmanuel a fait, j'étais toujours là présent. J'ai amené René jusqu'à Garoua. On a fait une démonstration. Les Messanga Nyamdi, les Charles Ateba, tous ces gens-là, les Tobo Youm, voilà les gars qui ont travaillé à Douala. Bon, c'est vrai qu'il y avait un problème parce que, bon, notre aîné, Laurent Esso, qui est aussi un fidèle de Biya, on ne peut pas dire. Il y a notre sœur, l'autre, Dinbel, elle a beaucoup travaillé, je ne peux pas nier ça. Mais seulement, ils ont vu comme si René avait pris Douala. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Tobo ont des problèmes et on devait dépasser ça. On devait nous laisser tout le monde travailler. Vous comprenez? Notre sœur Denise Fampou, elle a travaillé. Biya, tu as été là? Biya, tu as été là? Nous, quand on faisait les élections à Douala, on faisait les élections à l'américaine. Tout le monde Prado, on marchait. Le père Nidjon Frundi, vous savez comment j'ai connu Nidjon Frundi? C'est là-bas, chez Foni, en Flot. Parce que Kawala était encore très jeune. Aujourd'hui, elle ne peut pas me reconnaître, moi, mais en ce temps, on a appelé les hommes en tenue, on est venu verser l'eau à Nidjon Frundi parce qu'il tenait le meeting. Et ça m'a fait pitié. Moi-même, j'étais contre le SDF, mais j'ai pris ma voile, je suis allé nettoyer ça parce que je voyais comme si le vieux, j'ai vu immédiatement le visage de mon père. N'est-ce pas? Malgré qu'il était de l'opposition, il a créé un soulèvement à Douala, j'ai pris mon pain, je suis allé essuyer l'eau sur son corps. Il m'a regardé, il m'a demandé, where are you from? Je lui ai dit, I'm from North Cameroon. Daddy, sorry. But you know, it's politics. Et il me demande, je lui dis, I am from CPDM. President Biya is my father. No, I don't want to see you make something like this, but this problem of water, I am so sorry. En ce temps, Kawala est tombé dans le truc Kawala. J'étais là, ma soeur. Mais ça m'a plu après. Ce que tu fais, tu es une femme dynamique, je ne peux pas nier. Donc, vous prenez les gens, il n'y a pas là où je ne suis pas allé travailler à Douala. Quand Masso, l'autre qui l'a Masso, faisait sa marche pour dire qu'il va faire partir le président Bimaïela, nous avons travaillé Moussungi, n'est-ce pas? Comment on les appelle? Ils sont nombreux. On m'a pris ici à Yaoundé. J'étais logé à l'hôtel Sawa. Je suis allé, j'ai porté mon pantalon, mon haut, n'est-ce pas? Nous sommes allés là, si c'est, comment on appelle ça, pas Makepe, comment on appelle les quartiers éloignés de Douala, quoi, du PK, les PK 12, les PK, quoi, là où il habitait. Je ne connaissais même pas le quartier. On est allé, nous sommes mobilisés. La réunion qu'on a fait, c'était chez Françoise Foni à Anflo. C'est pour ça que quand je vois qu'on casse la maison de Françoise Foni à Anflo, j'ai mal au cœur. Cette dame-là, qu'on l'aime ou pas, ce n'est pas les affaires de Bamileke. Françoise Foni a travaillé pour le RDPC. Elle a soutenu le président. C'est Françoise Foni qui a tenu les femmes d'affaires du Cameroun. Elle est allée partout au nom du Cameroun. C'est une étoile, c'est une icône et personne ne peut enlever ça de Françoise Foni.
Elle a travaillé. Tout l'argent que vous pouvez dire que Foning a pris, Foning a volé, Foning a quoi, à part la petite maison de Bepanda. Foning a travaillé pour Biassage et elle a fait ça sans discrimination d'ethnie ni de religion. Nous étions tous à Douala. Vouri Seng ne peut pas, moi-même les yeux fermés, je peux marcher. J'ai fait la politique, on a risqué nos vies au temps du SDF avec Françoise Foning. Nos sœurs là qui sont là-bas, comment on les appelle, elles savent que j'étais avec eux à Douala. N'est-ce pas, les enfants, quand j'arrive, Foning, nous sommes fatigués, elles poussent le lit, et maman ne me casse pas le dos. Les filles, les Marie-Noël, les Sandrine savent que j'étais avec maman, même son fils, ils savent que j'étais avec leur mère. Moi, si ça va, on dort à Enflot, d'autres jours, on est là-bas. J'ai fait 4 ans pour travailler pour la politique. J'étais avec François Foning à Douala. Et il y a plein de gens qui ont travaillé, qui sont des témoins oculaires pour que le RDP se remporte, parce qu'en réalité, là-bas, majoritaire, c'était SDF. Mais nous avons renversé le SDF. Françoise Foning, c'est elle qui a amené tous les gars de moto. On a appelé tous les chefs de l'Ouest pour leur dire, écoutez, amenez-nous les enfants qui sont en chômage là, et que chaque élite puisse acheter 5-10 motos jusqu'à l'écart là. C'est comme ça devant, je suis témoin oculaire de cette histoire. Vous ne savez pas. Mais parce que je ne me fais pas voir. Les Hervé comme était là, une année, même mon frère Bayer Fadil avait aidé un autre député pour renverser Françoise. Mais le jour qu'il est arrivé, il m'a vu à côté de Françoise. Il dit, ouais, je ne sais pas comment est-ce que celle-ci a fait pour amener ma petite soeur ici. Or, à cette élection, Françoise Foning devait aller aux élections municipales et législatives. Et on a annulé cette élection. Ils ont dit qu'il faut reprendre, qu'il y a eu des fraudes. À ce temps, moi, je suis allé pour les élections de Ouad. J'étais au Sénégal. Françoise Foning a été obligée de prendre l'avion ici au Cameroun, aller au Sénégal. Maman Marie, tout le monde, ils sont au courant. Foning est venu me trouver là-bas au Sénégal. N'est-ce pas? C'est comme ça que Foning me récupère du Sénégal. Et on revient, il y a des images, il y a des preuves. Je reviens ici au Cameroun avec elle. Nous descendons à Douala, on prend la route, on vient sur Yaoundé. Parce qu'en ce temps, on a dit même le président était fâché contre elle. Et c'est comme ça qu'on est venu arrêter le pied de Maman Rosette, la maman que Dieu te met au paradis. Maman Rosette a trop travaillé. De la même manière que la mère du président Biya, elle a trop travaillé, elle vous a donné, vous êtes je ne sais pas, les gens qui ne savent pas dire merci. Hein? La mère de Biya a travaillé et elle vous a tous formé. Elle a tout fait que son fils vous nomme. Vous donnez quoi aux frères de Biya? Même à Biya lui-même, il a quoi? Aux enfants, les neveux de Biya, vous leur donnez quoi? Vous là. Qu'est-ce que la mère de Biya n'a pas fait? Qu'est-ce que la mère de Chantal Biya n'a pas fait? Nous là. Maman avait ses 10 enfants dans les 10 régions du Cameroun. Aujourd'hui, si on trouve comme ça, c'est parce que tous les mamans qui soutenaient Biya sont mortes. Les Foning comme ça, les mamans Rosette comme ça, sa propre mère, vous venez narguer Biya, nous sommes là debout, les enfants, vous êtes malades. Ça vous prend même par où, n'est-ce pas? Nous, on a travaillé sans demander un radis. On a travaillé pour que ce pays reste debout. Je ne peux pas vous citer. Maman Rosette, de son vivant, elle quittait ici pour aller jusqu'à Douala pour régler. Le délégué du gouvernement, ils peuvent le dire. C'est pour ça, il y a même certains cas, ça ne va pas. Maman Rosette, elle giflait. Certaines autorités le savent parce qu'elle disait même à ses ministres que mais vous êtes malade. Le président Biya vous a donné, vous n'avez pas de salaire. C'était une femme choc, notre Marguerite Thatcher. Vous ne pouvez pas, si Maman Rosette était là, quand Maman Rosette vivait, les Foning vivaient, est-ce que Brenda et Junior étaient comme ça? Vous faites ça à Chantal parce qu'elle a perdu sa mère et vous êtes incapable de protéger ses enfants alors que Chantal Biya vous a tout donné. Tout donné. Elle a supplié son mari Biya, vous a tout donné. Ces 2 enfants comme ça, avec tout l'argent que vous avez, vous là, même s'il faut aller prendre le pape pour qu'il protège Brenda et Junior, vous allez le faire parce que ce n'est pas l'argent qui vous manque. N'est-ce pas? Et mais vous avez laissé ces enfants comme ça, entre-temps, vous protégez les vôtres. N'est-ce pas? La petite que vous voyez là, Brenda n'est pas méchante. Prenez les photos de cette petite fille. Brenda est tellement gentille, elle est large, elle est humaine. C'est les gens qui veulent atteindre son père et sa mère pour que Biya tombe. Donc, ils attaquent tous les enfants de Biya. Donc, en commençant par son fils aîné, Georges Gilbert Baoula, qu'on a attaqué. Jean-Pierre Amougou Belinga, tu étais le Dunguru de Georges Gilbert Baoula. Moi, j'étais ta soeur, je ne connaissais même pas. Quand j'étais avec toi, je ne savais même pas que toi, tu avais vendu les livres, les journaux. Tu étais là, tu vendais les journaux de Baoula. Baoula, c'est son père. Gilbert
Baoula est le fils aîné de son excellence, monsieur le président Paul Biya. Quand vous voyez Baoula, Biya n'a pas besoin de vous dire que c'est mon fils. Mais sans honte, sans envergure, n'est-ce pas? L'autre, comment est-ce qu'il s'appelle, mon frère Jean-Pierre Amougoubelinga. Moi, j'étais avec toi, j'allais présenter les émissions. C'était le DCC qui avait fait que je venais chez toi. N'est-ce pas, Obama le savait? Je ne savais même pas que toi, tu connaissais même Georges Gilbert Baoula, parce qu'à ce temps, je n'étais pas avec Georges Gilbert Baoula, c'est après. Mais quand tu as su, je suis devenu ton ennemi, tu as pris mon image, tu as mis à la télévision, tu as dit que tous les élites qui ont fait des problèmes avec moi sont tombés, les Amadou Ali, les Marafa, tu as mis dans ta télévision Vision 4. Et tu as attaqué Georges Gilbert Baoula qui était ton patron, qui ne t'a rien fait, il t'a rien souplé. Ce que dit Brenda, ma nièce Brenda a raison. Elle est la fille d'un président. Vous l'attaquez par rapport à quoi? Elle n'a pas demandé à Dieu de naître fille du président. Et je veux donc vous dire aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je ne vous dis rien, quand vous dites que Brenda est lesbienne, les ennemis du président Biya, à chaque fois qu'un homme vient voir Brenda, c'est eux qui payent, ils intimident les hommes là de fuir. Et ça a frustré la petite. C'est les ennemis de Biya qui veulent faire tomber Biya, qui payent les hommes qui viennent. À chaque fois que Brenda a eu un vrai prétendant pour l'épouser, ils viennent menacer les gars, ils intimident, ils font fuir. Brenda, quand elle allait aux États-Unis, Brenda ne prenait pas la drogue. C'est les ennemis de Biya qui ont commencé à empoisonner Brenda dans les verres parce que c'est une jeune petite fille, elle sortait et les ennemis, nous connaissons les qui ont participé dans les boissons de Brenda, ils ont commencé à mettre le cocaïne, le quoi. La fille est tombée comme elle était. Quand Brenda était, vous-même, vous avez vu ces trucs qu'elle faisait. Est-ce que Brenda était folle? N'est-ce pas? Nous tous, nous sommes les mères d'enfants. Pour atteindre le président Biya, il faut faire du mal à sa famille. Il faut faire du mal à Franck. Franck est venu, il est allé à Rail. On n'a pas empoisonné Franck. Vous voulez le tuer par rapport à quoi? Les juniors de madame se protègent seulement. Les Hers, n'est-ce pas, les frères Hers, ils se protègent. Vous envoyez les vaudous, vous envoyez les quoi sur madame Chantal Biya, vous la rendez malade jusqu'à ce que vous tuez même Abissou Bidoum. Vous voulez qu'on parle? Vous pensez que c'est comme ça que vous voulez faire le pouvoir, arriver au pouvoir en envoyant les trucs sataniques? Bon, nous prenons maintenant les commandes pour protéger le président. C'est vous qui envoyez les gens de la diaspora, c'est vous qui ne voulez pas voir même les frères de la diaspora revenir. Le président Biya est là-bas, quand il part à Genève, il veut rencontrer les gens, c'est vous qui barrez la route à tous les jeunes là qui veulent rencontrer Biya. N'est-ce pas? Est-ce que c'est Brenda? Brenda est victime, comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve, c'est une jeune fille, nous avons tous les enfants, à cet âge-là, chacun a besoin d'un homme. N'est-ce pas? Si maintenant on chasse tous les hommes, elle fait quoi? Elle fait quoi? Vous tous, vous avez des enfants. C'est une fille, elle n'a jamais dit, elle est victime de tous ceux qui veulent atteindre son père. Voilà la vérité, la réalité. Quand les autres protègent leurs enfants pour devenir, Brenda n'est pas une zozée, elle a étudié. Junior n'est pas n'importe qui. Vous tous, vous avez vu l'école à la présidence. Les enfants des autres sont venus étudier. Brenda a des mentions très bien excellentes. Elle n'est pas une fille. Elle a étudié le français comme l'américaine. Elle parle. Hein. Vous comprenez, non? Ce n'est pas une zozo. C'est une très belle fille. Vous savez, même comme elle est là, l'histoire des yeux, l'histoire c'est l'histoire qu'on envoie. Même à Maman Rosette, on avait envoyé. Si ce n'est que c'est une femme forte. Les gens ont fait tout même pour la séparer avec sa fille. N'est-ce pas? Vous venez là, vous voulez faire du mal à Biya, à la famille de Paul Biya. Vous voulez rendre toute la famille de Biya Zozo. Le président Biya vous a fait du mal. Il vous a donné le pouvoir, vous êtes certains qui sont ministres. D'autres même sont à distance, ils ne veulent seulement pas voir les enfants de Biya. N'est-ce pas? Vous cognez les têtes de toute la famille. Bon, je tiens à vous dire que la récréation est terminée. Biya a donné le poste à tous les 10 fils et filles de 10 régions du Cameroun. Vous êtes ministre de personne, tous les gens qui ont travaillé avec Biya depuis le temps, que ce soit Boabello Maïgari, que ce soit Issa Chiroma, que ce soit les Marafa, tous ces gens-là. Vous tous, vous êtes comptables. Si Biya est bandit, vous êtes tous bandits pire que lui. Parce que lui, il est assis à la présidence. Biya ne vient pas quand il vous nomme, il ne vient pas fouiller dans vos ministères pour savoir le budget, qu'est-ce que vous faites. Biya ne vient pas vous demander. Il vous a donné le budget pour nourrir vos familles. On vous donne les logements, les maisons, tout ça. Lumière.
véhicule, carburant, nous là, on n'a pas ça. Nous là, on n'a pas ça. Bien, même sa famille, ils ont quoi? Ils ont quoi? Vous avez aidé la famille de Bia en donnant quoi? Et c'est pour ça que je tiens à vous dire, depuis longtemps, nous sommes restés calmes. Parce que nous, le président Bia n'est pas là pour s'éterniser. N'est-ce pas? Il était là, il va faire les élections, il va nommer un vice-président et vous voulez l'empêcher même de faire tout ça. Donc maintenant, on va vous dire donc. Bipez-moi tous les fils Peul. Parce que Marafa vous a montré le chemin, il est allé voir Nicolas Sarkozy pour déstabiliser, pas seulement Bia. Marafa était dans la logique, il fallait, parce qu'il sait qu'il ne devait pas être président, parce que le président Touadéra Obiangema ne pouvait pas lâcher Bia. Sassou ne pouvait pas lâcher Bia, Idriss Déby ne pouvait pas lâcher Bia. Il est allé voir Sarkozy pour que Sarkozy vienne renverser tous ces chefs d'État. Et c'est pour ça que nos chefs d'État, tous ensemble, se sont mis pour renverser le président Sarkozy. Ce n'est même pas la France. Les gars ont montré que cette fois-ci, on va te faire ça dur. C'est eux qui ont renversé Sarkozy. Aujourd'hui, tout le malheur que vous voyez, y compris ce qu'il a fait à Muammar Kadhafi, c'est ça qui attrape Sarkozy comme ça. N'est-ce pas? Bolloré est venu bien tout donner. Tous nos chefs d'État ont donné des choses à Bolloré. N'est-ce pas? Toi, Amadou Sali, tu connaissais Bolloré où? C'est Marafa qui t'a amené. Tu comprends, non? Pour que tu sois ton ami. Aujourd'hui, toi-même, tous les secrets de Marafa, pour qu'on arrête Marafa, c'est pas toi, Amadou Sali, qui est derrière ça. Il faut qu'on parle. C'est pas toi. Aujourd'hui, Marafa est en prison. Bolloré est dehors. Il nomme qui PCA, ce n'est pas toi. Tu crées des problèmes jusqu'à créer même l'histoire de cette affaire de mon frère Bimaï. C'est toi, vous avez pris Bimaï pour lui faire entrer dans les choses compliquées. L'État est actionnaire dans la société de cette affaire. Amadou Sali, c'est toi qui refuses. Tu as pris l'argent chez Bolloré. Tu as dit à Bolloré que tu vas tuer l'affaire de cette affaire. C'est toi qui as bouffé l'argent. Tu as pris les avocats. Tu as fait comme ça pour ne pas dire la vérité à Bolloré. Il faut dire la vérité. Ta maison que tu as construite, c'est avec l'argent de Bolloré pour tuer le Cameroun. C'est pour ça, c'est vous. Bolloré vous a fait confiance. C'est vous qui avez tué Bolloré. C'est vous, monsieur Bolloré. C'est pas que l'Afrique ne t'aime pas. Les gens que tu as pris pour s'occuper de tes affaires sont des traîtres. Ils ont pris pour faire leur politique. Tout l'argent que tu avais donné, les Marafa, les Amadou Sali, c'est eux qui t'ont tué. Il faut les laisser. L'Afrique n'a pas de problème avec toi, et en particulier le Cameroun. Le président Biata a reçu combien de fois? Il t'a tout donné, monsieur Bolloré. C'est les Amadou Sali, il a des bandits à col blanc comme ça. Maintenant, il est content, il marche dans la voiture, il monte, il descend, alors que son ami Marafa, c'est toi qui devais supplier qu'on libère Marafa Amidouya, et non les nous. Tu comprends, non, Amadou Sali, c'est vous. L'Amadou a dit, c'est vous que Marafa a tout donné. Donc, chers frères, je reviens donc pour vous dire encore que donc, acte 2. Donc, pour dire aussi à les Amadou Sali qui ont donc bouffé l'argent de Bolloré, va rembourser l'argent de Bolloré. Les Bimaï Citrafère, là, l'État est dedans. Si Bolloré ne règle pas, ne paye pas les milliards, là, il n'en a rien du tout. Vous comprenez? Maintenant, c'est toi, Amadou Sali, qui veut faire tomber les Sirius Ngo au port. Vous combinez. C'est-à-dire, vous voulez faire tuer avec les Tiroma. C'est pour ça que quand le PAN, le DIRCAP, le président Kavaïege a voulu donc faire les 100 000 jeunes pour soutenir le président Biya. N'est-ce pas? Toi et Talba, vous êtes allés, vous avez même essayé de mettre même mon frère, je ne veux pas appeler son nom, Hamadou Sali, toi, le député Hamadou Sali et Talba, c'est vous qui avez bouffé le RDPC depuis le temps de Marafa jusqu'à aujourd'hui. Hamadou Sali, qu'est-ce qu'on t'a pas donné? Tu comprends, non? Et toi, tu pars, tu rentres avec là-bas. Vous avez dit qu'aucun député, sinon ils ne seront pas représentés les séances prochaines. Vous êtes président de la République. C'est toi qui étais à côté de Marafa pour monter à Marafa pour que Marafa devienne président de la République. Les affaires de Peul, nous sommes fatigués de vous. C'est terminé cette histoire. Amadou Sali, écoute-moi très bien. Ouvre bien tes oreilles. Je sais que Talba même, je peux lui parler, il va revenir. N'est-ce pas? Mais toi, comme tu penses que tu es allé, quand Marafa allait là-bas, tu étais avec les Marafa Amadou Sali. Tu comprends? Tu veux que je dise ce que toi, tu m'as fait, Amadou Sali? Je vais vous tous vous déshabiller, pas seulement Chiroma. Toi, tu m'as appelé quand tu étais avec Marafa. Vous avez vu que je n'étais pas avec vous. Parce que moi, je veux vous dire, au temps de Marafa, je pensais que le RDPC était seulement le parti de Paul Biya. N'est-ce pas? C'est quand je arrive au nord,
je vais au nord avec la tenue, je vois tout le monde avec la tenue de RDPC. Je ne savais pas que dans le RDPC, il y avait donc le RDPC de Bia, c'était dehors. Et que une œuf à l'intérieur, c'était le RDPC de Marafa Hamidou Yaya. C'est comme ça que vous avez aussi coopté Madame Yaou. Car c'est pour ça que j'ai fait le problème avec Madame Yaou. C'était le RDPC de même le gars qui a boit là-bas à l'extrême nord. Tu t'amuses un prisonnier comme ça. Je fais qu'on t'arrête, on te remet en prison de Kondégui. Mais fais-toi avec moi. C'est pas le nom que tu appelles à Biba. Tu sais très bien que moi, je m'appelle Adjawa. Prononce un truc. Je t'assure, va demander à Mouktar, qui était l'ami de Marafa, qui insultait Bia. Il est maintenant où? Dans les 4 cm sur la tête. On ne blague pas. Bia était très bon avec vous. Le président Bia vous a trop laissé, c'est un monsieur patient, mais maintenant la patience là est finie, papa. Les gars là qui essayent de te faire les conneries, eux pour eux, dent pour dent. Même mon oncle était avec Mara famille, j'ai fait le problème avec lui. Tu comprends, non? Moi, j'ai laissé mon poste, je devais être député. Mon oncle Marafa est venu trouver mon oncle Mahmoud Ali. Il a dit que Mahmoud est venu me voir, il me dit, tu es encore jeune. Pardon, moi, mon ami Marafa veut que je le soutienne, il veut que je sois. J'ai laissé la place à Marafa. Mon oncle Adamo Ali est au courant, qui est mené à l'ECAM. Les Bawer Fadil, Aladji Kabiru le savent, tout le monde m'a soutenu. Mahmoud ne pouvait pas me dépasser. Donc, j'ai laissé à mon oncle Mahmouda. Mais le résultat, ils se sont mobilisés tous pour Marafa, pour que Marafa devienne. Même mon frère, l'autre, c'est le seul même d'ailleurs qui nous attaquait pas, les Madouadji, tout ce monde-là, qui était derrière les Gringa. Voilà le délégué qui est le neveu de Issa Chiroba Barakari, qui était délégué à Amadou Gringa. Tout cela était avec Marafa. N'est-ce pas? Hamidou Maurice était là-bas, mais Hamidou Maurice, je lui ai demandé, je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des choses, je ne cache rien. Hamidou Maurice, je lui ai demandé, parce qu'un jour, Marafa arrive au nord, il chasse Hamidou Maurice, alors qu'ils étaient ensemble. J'ai demandé à Hamidou, moi, je ne veux pas, on a dit, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? N'est-ce pas? Il m'a dit à Djawa, je voulais devenir maire de Garoua. On s'est entendu que si le Peul est député, qu'un Kambari soit maire. Maintenant, le moment venu, ils nous ont dribblés, n'est-ce pas? Ils ont pris Mamadou Babadjika pour dire que les Kambari ne seront rien dans le Grand Nord. Il faut que ça soit député Youssoufa Dawa Peul, Mamadou Babadjika maire Peul. Et là, quand je me suis fâché, Marafa m'appelle. Et Marafa m'a dit, je lui dis, dis-moi ce qui s'est passé avec Marafa. Il me dit, moi, je suis un homme de mon âge. Marafa me demande de lui donner mon anus, moi, Hamidou Maurice. Hamidou est vivant, je dis ce qu'il m'a dit, vrai même sur le Coran. C'est Hamidou qui me l'a dit. Et il me dit, quand j'ai refusé, on est arrivé à Garoua, il me dit, bon, descends de ma voiture devant la permanence du parti. Il me dit, j'ai même pensé, je voulais lui doser un coup de poing parce que moi, un fils de Kambari, vu ma gabarit, Marafa Peul, il ne peut pas me dépasser. Il me dit, j'ai vu que si je lui dose, tous les autres fils Kambari, les Aoussa, les Kolé, on va faire la bagarre, Kolé, Aoussa et Peul. J'ai vu que c'est inutile. Je suis descendu, je suis entré dans ma voiture, je suis parti. C'est ça notre séparation avec Marafa Hamidou Yaya. Et avec mon frère, l'autre. Vous savez, il y a des choses, ce n'est pas Bia qui avait fait ça, c'est Marafa. Il voulait dominer tout le monde pour devenir président de la République, n'est-ce pas? Mais même comme ça, quand on voulait arrêter Marafa, n'est-ce pas? Ils savent ce que j'ai fait. J'ai même supplié au président de le libérer. Je l'ai fait. Mais alors que moi, Marafa a cherché, il a même payé plus de 7 hommes pour me draguer. N'est-ce pas? Comme les hommes viennent même me donner le véhicule, les Prado, les amis de Marafa, tous m'ont dragué en commençant par Gringa. Amadou Gringa m'a appelé chez lui. Mon oncle Mahmoud Ali me dit, va voir Gringa, tu le félicites quand on l'a nommé délégué du gouvernement. J'arrive chez Gringa. Qu'est-ce que Gringa a fait? Je ne connaissais même pas sa maison. C'est mon oncle Mahmoud qui m'a appelé chez lui. Il me dit, va, sa maison n'est pas loin au plateau, comme ça, tu appelles. N'est-ce pas? Il donne le numéro de Gringa, m'appelle, j'arrive chez lui à la maison. Il ouvre le portail, j'entre avec quelqu'un, il dit au gardien de rester debout. Maintenant, il vient, il me dit, debout que j'étais avant même que je m'asseye. Il entre comme ça, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive, il arrête un de mes fesses. Je lui ai dosé un coup de poing. C'est pour ça que je avais ton nez comme le caleçon, Amadou Gringa. Tu viens toucher mes fesses, tu es malade. C'est comme ça que j'appelle mon oncle. Je cours, je vais voir mon oncle. Je lui dis, toi, tu m'envoies pour que les amis de Marafa me baissent chez lui. Un toto comme ça, les zozo. Mes fesses ne sont pas faites pour ces gens-là. Et comme ça, on a eu le problème avec Mahmoud Ali. Tu comprends, je suis rentré. Vous ne savez pas ce que les gars là m'ont fait. Je vais encore en revenir. Hamadou Sali, l'ami de Marafa,
Parce que je vous ai dit, ils ont pris plus de 8 personnes pour dire que la fille là, il faut qu'on ferme, il faut qu'on la drague, il faut qu'on fasse ceci. Toutes ces choses-là, j'ai subi mes frères et sœurs de la diaspora. Je suis une belle femme, je sais bien bâtir mes fesses, mes tantons, les fesses que les gens vont faire aux États-Unis à des 50 millions, 30 millions, les 5. Dieu m'a tout donné. Je le sais, mais je ne suis pas une femme facile comme vous le pensez aussi. Donc c'est comme ça que Amadou Sali m'appelle. N'est-ce pas? Dans tout ce groupe-là, la seule personne que je vais dire qui ne m'a pas dérangé, c'est Maître Arissou. Je ne peux pas cracher sur lui. Même si, parce que lui, quand même, il est politicien, même s'il est l'ami de Marafa, ils sont allés faire leur base à Centrafrique. Lui, quand on se voit, je lui dis, le feu va vous brûler. Marafa avait mis ses amis, les stratégies, il avait mis à Maître Arissou dans l'UDC. Il a mis Amadou Hadji dans l'UNDP. C'était tout, dans beaucoup de partis, pour devenir président, et il était au courant de tout ce qui se passait. Maintenant, Amadou Sali m'appelle. C'est pour ça que quand je vois Zaket, je ne veux pas parler. Tu ne connais pas qui est Amadou Sali. Il sait, je n'ai jamais parlé, mais comme tu es allé attaquer Kavaï et Gedjibri, Kavaï, le père Kavaï, le Panmong dit ce que tu les as fait pour les 100 000 jeunes. Je vais donc dire maintenant à toute la République, je suis allé, Amadou Sali vient m'appeler, il me dit, je veux te voir, petite soeur. Je dis d'accord. Ou il me dit, viens me trouver à l'hôtel de député. Il ne sait pas qu'avant d'aller, j'avais pris mes précautions. J'ai appelé le ministre Adoum Gargoum. J'ai informé à mon grand frère Alain Mebengo parce que ma sécurité à ce temps était grave. Ils ont envoyé même un véhicule persécuter ma voiture, a fait le tonneau. Je n'ai même plus retrouvé cette voiture jusqu'à aujourd'hui et volé même la voiture sur l'axe Douala. Les gens là m'ont fait des choses que vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je ne leur fais pas cadeau. C'est pour ça que je ne peux pas faire cadeau aux amis de Marafa. Et Amadou Sali m'appelle, je n'étais pas seul. Avant d'aller, je prends une amie française. Elle est là. Je peux appeler son nom. Nous sommes allés, une française blanche. J'arrive à l'hôtel. Amadou Sali me dit d'entrer. J'appelle à la réception, il me dit d'entrer. J'entre dans la chambre, je trouve il y avait 4 hommes. 2 qui sont assis sur les chaises, 2 étaient au balcon avec lui. Il reçoit les 2, il les fait sortir. Il revient, les 2 qui étaient sur la chaise, on est assis à côté du lit parce qu'il n'y avait que les 2 chaises dans les chambres. Vous connaissez comment sont l'hôtel de députés. Donc, maintenant, quand il accompagne les 2 autres, les 2 derniers, il envoie un qui part. Le deuxième part, on est resté avec ma copine. Qu'est-ce qu'Amadou Sali fait? Vous savez, Amadou Sali s'arrête là, il se déshabille, il était avec un bazin vert. Il enlève d'abord le haut de son bazin. Nous, on s'est dit avec ma copine, peut-être que, bon, il a d'abord fermé le portail. Bon, il enlève son haut d'en haut. Il est resté avec le sous-haut, vous appelez ça quoi, blanc là, à l'intérieur. Après, je vois, il enlève aussi son pantalon. Amadou Sali, il enlève le haut, il reste comme un ver de terre nu. C'est là où ma copine, la française, elle me dit, what is this? Il me dit, toi, Diawa, ta bouche, on a tout fait pour te baiser, même pour t'épouser, pour que quand tu es là, tu nous empêches d'arriver au pouvoir, nous, les gens de Marafa. Aujourd'hui, toi, même comme tu es venu avec ta copine blanche, je veux vous baiser tous les... Un député, Amadou Sali, de Bogo, tu n'as pas... C'est ce que tu as fait, non? Et ma copine, la blanche s'est levée, on a poussé le gars. Je lui dis, tu es malade. La blanche me dit, mais écoute, mais monsieur, vous êtes député, dit à la fille, il faut fermer ta bouche. On lui a fait ça dur, j'ai été obligé d'appeler mon grand frère Bengo, j'ai appelé l'autre avec mes 2 téléphones, j'ai appelé Adoum Gargoum, j'ai appelé même d'autres de l'armée que je ne veux pas donner le nom. Vous comprenez, non? C'est là où ils mettent main libre. Adoum Gargoum a dit que tu fous le camp, tu as quoi dans ton pantalon? Tu touches. Oh, d'abord, il y a les hommes en tenue qui sont là-bas à l'entrée de l'Assemblée. Diawa n'est pas venu seul. Hein? N'est-ce pas? Même mon grand frère Mebengo a agi. Je ne veux pas vous dire. C'est là où Amadou Sali a eu peur. Tu comprends, non? Il a été obligé d'ouvrir la porte. Il prend son pantalon, il ferme son zizi comme ça. Il ouvre la porte. Moi et la Française, nous sommes sortis. La Française tremblait, elle pleurait. Elle me dit, mais what is this? Hein, c'est quoi ça? Ce monsieur, il est député, mais c'est comme ça que les députés du Cameroun sont une Française. Je vous jure, mes frères et sœurs camerounais. Parce qu'il y a des choses, quand je vous dis que je connais ces gens-là, vous ne savez pas ce qu'ils sont. Honte à toi, Amadou Sali. Maintenant, c'est toi qui veux renverser le président Biya. Tu penses que parce que tu es collé avec Bolloré, tu peux venir renverser tout ce monde-là. Les coups bas que vous faites à Biya, je vous ai à l'œil, parce que moi, je vous connais partout. Vous comprenez? Il faut arrêter cette flagonnerie. Et donc aujourd'hui, j'ai pris tout. Je n'attends pas que Bouba Bello dit qu'il est candidat ou pas candidat. C'est un non-événement.
Je tiens donc aujourd'hui à dire que la séparation doit être consommée. J'appelle donc tous les forces vives du Grand Nord. Vous avez vu, Marafa, c'est un fils du Grand Nord. L'autre, Amadou Sali, Peul du Nord, Marafa Peul, Issa Chiroma Peul, Bouba Bello Maïgari Peul. Vous comprenez donc, les autres ethnies du Grand Nord, on vous prend comme des oiseaux. J'interpelle donc tous nos aînés du Grand Nord. J'interpelle ici présent de se mobiliser massivement. D'abord, il s'agit de survie et vie pour nous et nos petits-enfants. Que le peuple par l'ami de Marafa qui pense qu'il est très outillé pour mobiliser le peuple Nigeria, le peuple ici là. Je connais qu'il y a le peuple qui sont bien, qui sont avec nous, qui soutiennent même le président bien. Mais là maintenant, il faut donc tracer les choses. Je commence donc à dire d'abord à mes frères, j'interpelle donc le DCC Vondoayolo. Il est temps de siffler la fin de la récréation. Vous devez tous vous mettre ensemble. Donc je dis que ce soit Vondoayolo, le DCC, que ce soit mon frère Ferdinand Ngongo, que ce soit lui Paul Moutazé, que ce soit Jacques Famendongo, mobilisez-vous tous. J'appelle le vieux, notre patriarche Bargangeli. Biyar vous a tout donné. Vous-même, vous m'avez dit autant d'Aïdjo, tonton Bargangeli, dans votre bureau. N'est-ce pas? Quand les autres, Amadou Ali, les autres ont voulu qu'on te renverse. Quand on avait demandé, c'est moi la Djawa, je suis venu dans ton bureau, tu le sais, tonton Bargangeli. Ils ont dit que le président avait demandé pendant les élections que tu amènes les kits. Les Amadou Ali et les autres là sont venus dire que toi, Bargangeli, veux saboter et que tu n'as pas amené les kits. C'est moi qui s'est levé pour dire qu'il manque. Parce que les kits là, quand tu as amené les visages là qu'Amadou Ali avait amené, c'était les gars de Boko Haram. Et l'histoire m'a donné raison et t'a donné aussi raison. Je l'ai fait sans me cacher. Alors qu'Amadou Ali, c'est un parent, il est canouri comme moi, n'est-ce pas? Mais je l'ai fait. Parce que quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Je suis venu dans ton bureau, tonton Bargangeli, alors que les gens voulaient que le président Biya t'enlève. Nous sommes venus dans ton bureau, tu m'as reçu. Tu avais appelé, c'est Mebengo qui t'a appelé. Tu m'as reçu dans ton bureau ce jour-là, tu avais enlevé 1 million, tu as divisé en deux, tu m'as donné 500 000 pour me dire merci ma fille. Le président est au courant. C'est moi, Djawa, qui j'étais là avec toi. Tu m'as sauvé dans beaucoup de choses et je te l'ai fait aussi, tonton Bargangeli. En ce temps, ces gens voulaient te renverser. C'est comme ça que tu m'as dit au temps d'Aïdjo, les Moussaya ont enlevé du pouvoir et c'est le président Biya qui est venu te réhabiliter. Tu ne seras jamais contre le président Biya. C'est le président Biya qui t'a nommé ambassadeur là-bas en Espagne. Et c'est le président Biya qui vient de te nommer délégué à la sûreté nationale, tonton Bargangeli. Les gens ne savent pas qu'entre nous, nous sommes une famille. Et vous-même, votre jour devant madame, vous avez vu, on a parlé à la cérémonie de madame, tonton Bargangeli, je veux que vous preniez les commandes. Que tous ceux qui vont attaquer ton frère Biya, tu les mets KO. Il est l'heure, le temps, on n'a plus le temps à s'amuser. Le président Biya ne peut pas avoir les hommes comme vous. Tu es là à la sûreté nationale. Fais-nous la sécurité de Kousséri jusqu'à dans les 10 régions du Cameroun. Ces gens-là, il faut les ramasser comme les poubelles. Il faut prendre les commandes et il est temps qu'on fasse une très grande réunion, tonton Bargangeli. Biya ne peut pas t'avoir, il ne peut pas avoir, je dis, cette réunion là où il faut que vous tous les patriarches du centre, du sud, de l'est, mobilisez-vous. L'histoire de division là, ce n'est plus le temps là. C'est pour ça donc que j'interpelle donc le DCC. Vraiment, il est urgent de faire cette réunion, de vous mobiliser. Je ne veux plus entendre les affaires des enfants du sud et les affaires de Nanga, des enfants du centre. Nous sommes tous même mère, même père. Ceux qui attaquent Biya nous ont tous attaqués. Quand ils veulent à Biya, c'est à nous qu'ils veulent. Donc le président Biya ne peut pas vous avoir ici, n'est-ce pas? On se met à se tirailler. Non, le DCC ici, c'est le sud, là-bas, c'est Nanga, c'est terminé. Je ne veux plus. Mobilisez-vous. Ferdinand Ngongo, tu es là, notre frère. Va tenir la main du DCC. Il est question de notre survie, nous et toutes nos familles. Allez tenir la main de Vondoayolo. Va vers ton frère Ferdinand Ngongo. Mobilisez-vous. Tenez la main de lui, Paul Moutazé. Le Jacques Famendongo. J'appelle Ngongo Sirius. J'appelle l'autre Oswald Babouke. Tenez
Donnez-vous la main. Je ne veux plus de division. Appelez-moi Bina. Appelez-moi Bidoum Pat. Mobilisez-vous. Appelez-moi Joseph Lé Anderson. Mobilisez-vous. Je veux ici, appelez-moi mon frère, l'autre, René Emmanuel Sadi. Mobilisez-vous. Tu es l'oncle de madame. Mobilisez-vous. Appelez-moi les Basilicaines. Appelez-moi l'autre, le Biacha. Tonton Biacha. On a travaillé ensemble, non? Demande à Denis Fampou. Va te mettre tous ensemble. Mettez-vous ensemble. Il n'y a plus de division. Je ne veux plus voir quelqu'un aller ailleurs. Je veux qu'on m'appelle bipez-moi Lengwangali. Allez m'appeler les Atangadji. Monsieur Atangadji, mettez-vous ensemble. On ne veut plus les divisions. L'heure n'est plus à l'histoire de division. Mets-toi ensemble. Celui qui s'amuse, on finit avec ces gens-là. Bété Assomo, monsieur le ministre de la Défense, soit là-bas. Appelez-moi Zemeka. Mes frères qui sont en prison, Edgar Alain Mebengo, le ministre, l'autre, comment on appelle, tous mes frères qui sont là-bas. Je dis qu'un seul mot, tous derrière Bia. D'ailleurs, Mebengo n'a jamais dit qu'il est l'ennemi de Bia. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand on a enlevé Mebengo dans la maison, il s'est arrêté. Il m'a dit, ma soeur, regarde cette maison. C'est le père, notre père a tout ce qui m'a donné tout ça. Je ne veux jamais combattre le président Bia. S'il m'arrête, je suis son fils. S'il m'enferme, s'il fait n'importe quoi, je me tais. Mebengo n'a jamais parlé. Mais est-ce que Mebengo a fait les choses comme Marafa a fait? Vous avez vu, les fils de Bia sont restés calmes. Ils n'ont jamais parlé, n'est-ce pas? Donc, les gens, l'autre qui est le ministre, vraiment, vous êtes très nombreux à Kondégué, n'est-ce pas? Personne n'ira en rang dispersé, même si vous êtes à Kondégué. Pour le moment, soutenons notre père. Vous tous là, on se connaît. Je suis venu vous voir tous à Kondégué. Arrêtez personne, n'est-ce pas? Vous avez été tous les secrétaires généraux de la présidente, tout ça là. Bon, même quand Mebengo tient le verre de champagne au parquet, il ne nargue pas le président bien. C'est vous le ministre là, parce que Mebengo pense que c'est vous qui avez monté le coup pour qu'il soit, pour qu'on l'arrête, on arrête son épouse à Kondégué. Mais il ne peut jamais manquer du respect à son père. Monsieur le président bien, Mebengo n'est pas votre ennemi. Je parle. Il y a eu des choses, les gens ont dit que Mebengo veut le pouvoir, je suis resté à côté, je connais tous ces gens-là. Tous ces gens-là, je les connais, papa. Donc, maintenant, la récréation est terminée. Les affaires de division, les consorts, tout ça. Soyez d'abord tous fidèles au président Bia. À Tangana Mebara, je te parle à Baba, quand vous êtes là-bas, même si le père vous a arrêté, il y a quand même, vous aussi, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a rien fait. N'est-ce pas? Le père va vous libérer, mais il est question d'abord qu'on part aux élections. C'est après les élections que le père va vous gracifier, c'est pas avant. Écoutez-moi bien, restez, moi-même ma bouche là, je ne veux pas laisser notre père. Nous tous, nous sommes nombreux, les patriarches sont là, mais restez calmes. Je vous dis, nous sommes tous ensemble. S'il faut financer pour que le président passe aux élections, vous les gens de Kondégué, vous allez sauf que financer. Vous avez tous eu à côté de Bia. Personne ne va dire qu'il n'a rien eu, qu'il est là-bas pour rien. Même au Tongdong, vous tous là, Bia vous a aidé. Il n'y a pas quelqu'un qui est en Kondégué que le président n'a pas aidé. Vous tous, vous avez eu des postes. Vous ne pouvez pas dire que quand même on est clean, comme rien du tout. Mais même s'il y a quoi, vous allez seulement souffrir, attendre que les élections passent. Parce que là, il s'agit de ça. Et ça ne va pas vous empêcher aussi de participer. Nous allons ouvrir les cahiers de charges pour que tous les forces vives du centre de Nanga et Boko, tous les forces de l'Est, les Joseph Lé, je veux vous voir tous ensemble. Nous allons montrer à ces gars-là les petites minorités de Peuls, quelques Peuls, parce que je ne généralise pas tous les Peuls là. Hein? Le groupe qu'ils veulent faire, parce que là, ils veulent prendre les gars de Marafa, tout ça là. Je dis que tous ces gens-là, je veux vous voir ensemble. Biacha, l'autre Jacques Famendongo, Basiliken, René Emmanuel Sadi, mon frère James Oyono Biono, les Bimbaï, tout le monde, tous ensemble, je n'oublie personne, même s'il y a ce que je veux oublier, ne pensez pas. Et vous, les fils de Paul Bia, je vous interpelle ici, en commençant, toi, le fils aîné, tu viens ici. Georges Gilbert Baoula, c'est moi, Diawa, qui te parle. La récréation est terminée. Il est temps de venir, le bavardage là, c'est terminé. Tu dois venir ici en tant que fils aîné. Tu as dit toi-même, tu es fils aîné. Tu dois tenir tous tes frères, main dans la main. Que ça soit Franck, il n'y a pas de guerre. Franck Bia, c'est ton frère, vous êtes tous les enfants de Bia. Brenda Bia, Junior Bia, tous ensemble. Le Franck Hers, son frère, les deux jumeaux, vous êtes les enfants de Bia. Tout le monde ici présent, vous devriez être ensemble, main dans la main pour protéger le père. On ne peut plus aller en rang dispersé. J'appelle Bonivan, j'appelle Bilé, j'appelle et vous.
Tout ça, j'appelle ma soeur Cathy Meba, j'appelle l'Angèle, les nièces du président, les soeurs du président, papa Pierre, les tata Marie Mengue, tous les autres soeurs du président, les frères, les neveux du village. Mettons-nous tous ensemble. J'appelle tous les chefs du sud, du centre, de l'est, partout. Mobilisez-vous pour le président Biya. Personne ne peut nous faire le chantage ici au Cameroun, les Siroma, même Bouba Bello. Je vous vois, je n'attends même pas que Bouba Bello le déclare. Est-ce que si Bouba Bello n'est pas avec Biya, Biya ne peut pas être président de la République? Vous parlez de quoi? Nous sommes dans une démocratie. Dire démocratie ne veut dire pas que quelqu'un va venir, il veut parler d'Aïdjo. Aïdjo, c'est un non-événement. Le président Biya m'a envoyé, avec le père Assam Vonda, je suis allé rencontrer Germaine Aïdjo. Les choses que Germaine Aïdjo m'a dit, je veux prendre une autre page pour vous dire, vous ne pouvez pas parler. J'ai redit que si Aïdjo n'est pas revenu, ce n'est pas l'affaire de Biya, c'est vous, les enfants. Je rappelle même à Mamadou Babadjika, n'est-ce pas, Aladji Babadam Poullo a pris, si tu n'as même pas l'avion, Aladji Babadam Poullo avait loué un avion quand Macky Sall était président. Vous êtes allés tous rencontrer Macky Sall, les vidéos sont là. À cet temps, pourquoi vous n'avez pas pris, si c'est l'avion qui vous manquait, le corps d'Aïdjo et ramené ici au Cameroun? N'est-ce pas, vous étiez en groupe. Pourquoi vous n'avez pas déterré le corps d'Aïdjo et ramené, toi, le fils d'Aïdjo? N'est-ce pas, ingrat que tu es? J'ai dit ça à Mamadou Babadjika, je le répète. Pourquoi tu n'as pas, donc ce n'est pas l'histoire d'avion? Vous voulez tout mettre sur le dos de Biya. Maintenant, Issa Chiroma se lève là, le traître. Et vous voulez m'amener Belle Bouba. Allez-y tous ensemble. On va voir là où vous allez aller. Je sais sur quoi vous comptez. Je vous ai dit que je suis plus politicienne que vous, mes aînés là. Les gars du Nord là, vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez pas faire la politique avec Adjaoua. Je vous dis, vous êtes petits. Moi qui parle faire la politique devant les Ouad, devant les Sassou, devant tous ces gens-là, vous êtes petits. Vous avez fait même la politique aussi dans le village de Garoua, ici, là, Bachéou, tout ça, là, le petit village ici, dans le nord au Cameroun. Vous pouvez m'égaler. Donc maintenant, ouvrez, bipez-moi tous les fils peuls, là. Je parle pas. J'ai des peuls qui sont avec Biya. Je parle de tous ces gars-là, les Chiroma Bakary et sa bande, qui pensent qu'ils peuvent renverser Biya. Bon, écoutez-moi bien. Vous comptez sur les qui? Issa Chiroma, si tu veux faire ta politique, commence à faire avec les gens de Foubéry. Chez toi, dans ton entourage. Parce que je veux appeler donc tous nos aînés, n'est-ce pas? Ne compte pas sur nos ethnies pour devenir président de la République. Parce que tu sais que dans ces ethnies-là, c'est nous qui sommes majoritaires, qui sont dans vos partis. Je rappelle à tous nos frères, les enfants chrétiens qui ont le sang de Kirdi du Grand Nord. Quand Dakole Daïssal a créé son parti, montrez-moi quel est le peuple qui est venu entrer dedans. Ils nous ont laissé. Donc, écoutez, tous les peuples, j'interpelle tous les Massa, les Tupuri, les Mousgoun, les Mundang, les Mafa, les Giziga, les Gidaroua, donc les Daba, les Fali, les Moufou, les Kapsiki, les Kotoko, les Arabes Choua, les Matakam, les Sara, comment on les appelle, les Sara, les Mboum, les Dourou, les Babouté, les Nyam Nyam, nos sœurs, comment on les appelle ça, les Lamé, les Lélé, les Ngambay, les Baya, comment on les appelle encore les autres là, vous savez, les Kambari, dont j'interpelle tous mes frères Kambari. Amidou Maurice là. Je vous interpelle, les Kambari, les Aoussa, les Kanouri, j'appelle les Mandara, les Mandara de Mémé, les Mandara de Mora. J'appelle tous nos familles, les élites là, toutes les communautés du Grand Nord. Vous n'allez plus allier, être les Dunguru, les accompagnateurs au pouvoir des peuples du Grand Nord. Chacun n'a qu'à aller dans sa famille. Si les peuples veulent faire leur famille, nous prendre comme leur Dunguru, leur chiffon, nous, on les aide, ils arrivent au pouvoir. Après, pour nous ramener, nous, les coupeurs de canne à sucre, les coupeurs de quoi, même les champs de peuples, vous n'allez plus aller cultiver. Bipez-moi, mon Seigneur Cléda. Appelle-moi dans toutes les églises, passez ce message. Aucun fils Massa, Tupuri, Mousgoun, Mundang, Mafa, Giziga, les Gidaroua, les Daba, vous n'allez plus être les Dunguru de peuple. Le pouvoir, n'est-ce pas, c'est Issa Chiroma, tu ne me connais pas. Ma politique, là, c'est plus que pour vous. Le bavardage que vous faites là, démissionnez tous les ethnies qui sont dans le parti FNC, de d'autres partis, en attendant que l'autre bout appelle. Nous allons être dans notre parti, nous les fils là. J'appelle les Dougous, tous les Hervé comme
Vous tous dans le littoral, le ministre Laurent Esso, le ministre Ernest Ngale Bibé, le ministre Yeba ici, le Ndomsoume, mettons-nous tous ensemble. Je veux voir là où les Issa Chiroma et sa bande des autres même qui vont les allier. Ces alliés-là, tous les trucs que vous allez faire, on va voir si vous allez remporter l'élection 2025. Il s'agit de ça. Parce que moi, je ne veux pas, même les gens de l'Ouest se sont déjà mobilisés. C'est nous autres, là, on est en train de se regarder. Maintenant, il n'y aura plus de langues dispersées. Écoute bien, appelez-moi les Émile, tout le monde là. Mobilisez-vous massivement, montrons à ces gens, avec tous nos fils, centre-sud, il n'y a plus de division. Même nos frères de la diaspora, tous les filles Betty, je ne sais quoi, tout le monde. Parce que le peuple veut vous renverser. Ce n'est pas le père Biya qu'il veut renverser. Je vous ai dit ici qu'il est question que nous accompagnons le président Biya, qu'il fasse les élections, il remporte ces élections et qu'il crée le poste de vice-président. C'est très clair, je n'ai pas mâché mes mots. Mais avant qu'il ne fasse ça, nous sommes tous unanimes qu'il faut qu'il nomme les fils de la diaspora. Et il ne s'agit pas seulement qu'il nomme. Je veux qu'il envoie certains de nos ministres que nous-mêmes allons choisir. Parce qu'il y a aussi des ministres, je ne veux pas. C'est nous qui allons choisir les gens qui vont aller rencontrer nos jeunes de la diaspora. En vous donnant certaines les moyennes, ça ne nous dépasse pas. N'est-ce pas? On va organiser ensemble un méga meeting extraordinaire partout, de l'intérieur à l'extérieur du Cameroun. Vous ne pouvez pas nous faire peur. Donc je dis à tous ces gens, à tous nos ministres, les Magloire Barga, Magloire, mon frère, le ministre Magloire Barga, le Philippe Mbargambois, mon grand frère à Tangana, Magloire Barga, ministre du commerce. Toi, tu es au commerce, on peut attaquer bien. Toi, tu peux rester tranquille. Mettez-vous tous ensemble. Il n'y a pas de divorce. Et j'appelle aussi toutes mes soeurs qui sont là, que je sais, qui sont le soutien. Notre soeur de SRC. J'appelle donc Marie de SRC. J'appelle donc notre soeur, comment on appelle, l'autre, Sopekam, Marie-Claire Nana. J'interpelle ma soeur là-bas. Denise Fampou, c'est les femmes que j'ai travaillé avec eux. Je connais qu'il y en a beaucoup. Vous êtes nombreuses, les députés, les femmes mères, les Angèles, tout ça. Je vous connais, vous êtes nombreux. Je ne peux pas dire citer tout le monde, mais même si je n'ai pas appelé non, sachez que du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous êtes nombreux. Honorable Fortune, je sais que vous êtes là, vous êtes le soutien du président Biya. Je sais, nous avons travaillé et il faut rappeler, pour faire comment on appelle, pour faire le dialogue, n'est-ce pas, c'est nous et tous les 10 femmes de région du Cameroun qui avons fait le mini organisation. On a fait ça à la Croix-Rouge. C'est toi seul qu'on a récompensé. Alors que moi, Djawa, j'étais là, j'ai représenté le Nord. On est allé remettre ça partout, toutes les lettres d'invitation, n'est-ce pas? J'étais avec toi. On a travaillé, il y avait notre soeur de l'extrême nord, il y a Madame Baba Amadou qui était là de l'Adamawa, il y a le nord, le sud, le littoral, il y a même les femmes de Bamenda, les reines là, il y a plein de gens, même la femme du maire comment on appelle, dans le village là. Donc je tiens à dire qu'il est question de se mobiliser. Je n'oublie personne. Parce que le président Biya a ses forces vives dans les 10 régions du Cameroun. Que ça soit Madeleine Chuente, que ça soit, comment on appelle, que ça soit les autres femmes, comment on appelle, Cortez, que ça soit toutes ces femmes-là, les braves femmes de là-bas, de l'Ouest, que ça soit à Bafoussam, je connais tous les forces vives, là, ces délégués du gouvernement, tous ces gens-là. Je demande qu'on se mobilise. Je sais que je dis à M. Kouete, mobilise-moi tous les forces vives du RDPC qui sont avec toi au comité central présentement. Mobilise-les, Kouete. L'Endembi, tout ce monde-là qui l'autre, le DG du palais du Congrès, les jeunes, voilà les jeunes voyants qui ont travaillé pour le RDPC. Vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Même le fils de l'autre, le ministre, comment on appelle, mon frère, vraiment ton nom là, vous voyez, donc pour vous appeler même, comme je fais tout ça par tête, vous êtes nombreux, le fils du ministre Oyono, hein, Joseph Owona, son fils, donc tous le professeur, vous tous, je sais, il y a même d'autres qui sont devenus maires là, les jeunes, tous les jeunes,
Zachabi, les presbytes, tout ce monde-là, mobilisez-vous. Je veux montrer à ce gens-là, les Chiroma Pakoti, avec sa bande, même d'autres, démissionner. Moi, je suis même content, je vous applaudis. Est-ce qu'on a besoin de vous? C'est vous qui êtes venu supplier le président Biya, il vous a donné, vous dites que non, il a fait. Biya vous a tout donné. Vous êtes des bandits, tous vous avez volé. C'est vous qui n'avez pas travaillé pour que le Grand Nord soit développé. Est-ce que Biya est là-bas pour aller vous dire que non, le pays va mal et tout? C'est vous là. Vous les élites, nous là, on est ministre, on est délégué, on est chef de quel bureau? Et maintenant, comme c'est comme ça, nous-mêmes, on réclame ça. Nous tous là, qui ont travaillé pour le président Biya. Parce que c'est sans moyen, c'est pour ça que vous nous faites les gueules. Sans moyen, il y a le poste ministre vide. Papa, il faut changer, il faut remettre les postes vides là. Il faut donc nommer les PCA, tout ça là. Nous avons besoin de tout ça. Je sais qu'il y a les Peuls qui soutiennent le président Biya. Je prends le cas du Lamido de Ray Bouba et j'espère qu'il ne va pas entrer dans la démagogie des autres Peuls comme les Chiroma et ses acolytes qui veulent déranger. Je connais le Lamido de Ngaoundere, le Lamido de Bagno, le Lamido de Tibati, le Lamido de... Je veux demander à Tangadji, mobilise-moi tous les Lamibés du Cameroun. Je vais montrer à Chiroma et sa bande qu'il ne peut pas. Tous les Lamido de Kousseri, le Lamido de Mémé, le Lamido de Yagua, le Lamido de Mindif, le Lamido de Mokolo, le Lamido de Matakam et les deux Lamibés de Mokolo, le Lamido de Marwa, c'est mon frère, le Lamido de, comment on appelle, le Lamido de Garwa et Rachidine. Mobilisez-moi tous ces Lamibés, n'est-ce pas? Le Lamido de B, pardon, tous les Lamido, tous ces Lamibés du Grand Nord. Mobilisez-moi ces gens-là, monsieur Atangadji, tous les chefs traditionnels des 10 régions du Cameroun. Faites-moi une très grande cérémonie. Il faut que le président Biya s'assure qu'il confirme que même si c'est l'extérieur qui veut le renverser, ils ne peuvent pas. Nous sommes tous debout. Ces fils de la diaspora n'attendent que son feu vert pour le soutenir. Il faut que tu les écoutes. On va organiser, je vous ai dit, les ministres vaillants viendront vous rencontrer. Il est hors de question que vous ne pouvez pas, Chiroma, tu es petit. Je t'ai dit. Donc, toi et nous, je demande la démission de tous nos ethnies qui sont, nous, les Massas de Tupuri, on ne sera plus avec vous. Les Tupuri, Mundang, Mafagiziga, je dis que les Sarah, on ne sera plus. D'ailleurs, je suis content qu'on a nos frères. Voilà, j'interpelle donc tous les forces vives du Grand Nord sur le haut patronage de Kavaye Djibril. Il est un fils Kirdi. Vous-même, vous l'insultez. Non, de via moyo kadona. Bon, minin habedo, minin tani rabe habedo. Minin kam min don be kada kwa min be famille min habedo min yida kodume. Ananina on joda jemon minin bo min joda jamin. J'interpelle là le très haut honorable Kavaye, merci pour tout ce que tu fais. Je remercie ton DIRCAP. Je remercie tous les députés qui sont restés à tes côtés pour ce très beau, joli... parce que les gens... Toi, tu penses que Kavaye se bat comme ça. On fait le comment on appelle ça? Le palais des verres, un bois assemblé comme ça pour les yeux. Tu es malade. C'est Biya qui va venir clôturer, c'est-à-dire ouvrir le palais de verre, l'Assemblée, le président Biya, même sur sa civière, il va venir prêter serment. Quoi que vaille, nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Vous blaguez avec nous. Hein. Chiroma, tu ne me connais pas. Toi et ta bande là. Je ne veux même pas que vous m'appelez le NAC aller même te soutenir. Hamadou Moustapha, nous est avec nous. L'ANDP avec nous. Le parti de MDR, d'Akolé, nous là, ils sont avec nous. Donc j'appelle ici les forces vives, les fils du Grand Nord. Nous ne sommes pas avec les Chiroma. Donc je dis Kavaye n'est pas avec vous. Nous allons nous mobiliser. Kavaye, notre aîné, Ayang Luc, n'est-ce pas? Ngunoko Aounai, Kalbassou, j'appelle les Nigina, j'appelle les Holland. Tonton Holland, on attaque Biya, tu es là. C'est toi qui dois défendre. Il faut dire là-bas, moi je sais que la famille ici, les Mundang ne peuvent pas être avec les Chiroma. Nous, on ne vous connaît pas. Notre grand frère, Tonton Olong, il est là-bas à côté de Biya. Donc tous les gens là-bas sont avec Biya. Les Pérévêtes vont soutenir Biya. Nous sommes là, les Rodos, j'interpelle Rodo, Rodo vient.
Ici, nous sommes là pour le bien. On connaît les peuples là qui veulent nous créer des problèmes. Bayrobé est avec nous. Appelle-moi tous les Sarah. Mobilise-les à côté de Bia. Non, on ne vous connaît pas. Les peuples là qui veulent devenir président de la République dans minuit, mois et le cas. Vous ne luttez pas ni pour les Bamileke, ni pour les Bassa, ni pour les Sawa, ni pour les fils des chrétiens qui sont dans le Grand Nord. C'est pour vous. Les peuples, vraiment, on ne vous connaît pas. Les autres fils là, on ne vous connaît pas. Appelez-moi Rodo, appelez-moi Bayrobé, appelez-moi Théophile Baouro, appelez-moi les Mounouna Futsu, appelez-moi Manaouda, appelez-moi tous ceux qui soutiennent notre feu patriarche d'Akolé Daïsala, de MDR. Tous derrière le président Bia. Nous, on ne vous connaît pas. Docteur Taïga est avec nous. Taïga mobilise tous nos familles, là, les tout pour Massa. On ne connaît pas les partis de Chiroma. Tous nos fils démissionnés, vous êtes les Dunguru de Peul. Depuis quand? Nous sommes fatigués, vous n'allez plus être là-bas. Appelez-moi Manaouda Malachi, va trouver nos frères là-bas à Mokolo. C'est Chiroma qui a commencé à faire démissionner les gens de Mokolo. Il veut qu'ils s'arrivent. Les députés sont avec nous. Ceux-là qui sont... Maintenant, il est question qu'on voit qui est avec nous. Celui qui n'est pas avec nous, vous n'allez pas passer députation. Nous allons vous faire ça dur. La coalition que vous voulez faire là, nous, on a dépassé Appelez-moi l'honorable Abdou Kidantang. Appelez-moi le ministre Elé Pierre, mobilise-moi tout de Kaélé. Zakiatou, je ne veux plus la division. Ma soeur sénatrice Zakiatou. Nous devons aller tous en un seul groupe. Il n'y a pas à faire que le Hélé est là-bas, vous tous ensemble, derrière Hollande, derrière le président de la République, Paul Biya. Fini les divisions. Appelez-moi les Hamidou Maurice. Appelez-moi tous les fils du Grand Nord. Mobilisons-nous. Même Talba. Je te dis, reviens sur le chemin. Je suis ta soeur. Tu sais, il y a des choses que je ne veux pas parler. Le Youssoufa Talba, Ibrahim Talba, laisse ce que tu fais là. Tu sais, Biata a tout donné. Toi, tu sais, même le dossier de Sonara est là assis à côté. Ne t'aille pas quand Kavaï t'avait envoyé la photo de son père et de ton père. Moi, Djawa, Kavaï t'avait envoyé cette photo que vos papas sont des amis. N'est-ce pas? Talba, tu veux que Kavaï fasse quoi? Kavaï, au lieu de soutenir Kavaï, c'est toi qui vas aller faire les choses contre Bia. Hey, Ibrahim Talba, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit parce que je sais qu'il est temps que tu viennes trouver Kavaï Yégué. Et tu t'excuses devant le patriarche Kavaï Yégué. Et que main dans la main, désormais, je veux te voir main dans la main avec le DIRCAP. Abakar, il n'est pas ton ennemi. C'est quoi ces histoires-là de division que vous voulez nous amener dans le Nord? Tu comprends? Tu es Mandara. C'est même si ta mère est Peul comme moi aussi j'ai un côté Peul. Mais ça ne veut dire pas que si on est des Dunguru. Si tu veux faire les choses comme faire les Chiroma, tu sais que Talba, moi j'étais déjà averti. Je ne fais ça pour Youssouf Talba qui n'est pas... Tu sais, je ne veux pas entrer trop dans les détails. Je te demande seulement de venir retrouver le pan. Un patriarche comme ça, toi, tu veux bagarrer avec lui, tu n'as pas honte. Moi, tes soeurs, tu sais, je ne veux pas parler Talba. Tu sais, je t'ai déjà seulement dit un seul mot. Tout le monde, mobilisez-vous. Va au comité central. Viens trouver le patriarche, l'autre. Je ne veux pas. Et si tu veux aller seul en rang dispersé, vas-y. Donc, si tu te colles la tête au mur, hein, ne reviens plus derrière. Moi, je t'ai déjà averti ça. Parce que là-bas, on n'a plus besoin d'aller en rang. Je veux voir comment les Chiroma vont prendre le pouvoir. Parce que nous, monsieur le président, papa, patriarche, le Numgi, sache que tous tes fils, Massa, Tupuri, Mousgoun, Mundang, les Mafa, les Giziga, tous te soutiennent. Je te dis, les Guidarois, les Daba, tellement ils nous ont fait diviser, même à Guider, on refuse que les Guidarois puissent avoir les postes. Il faut donner les postes à tous ces gens-là. Même en Gaoundere, ils méritent les postes. Je sais qu'il y a un gars comme les Nana Sarkis, ce n'est pas des gars mauvais. Je connais, il y a, comme je vous ai dit, plein de ministres là-bas. Toi, Ali Bachir aussi, il faut être, tu dois je ne veux pas dire des choses. Tu comprends, non? Tu dois te conformer. Tu comprends, non? Nous, là, on vous taxe. Toi, tu ne peux pas faire la tête. Le président Biata a tout donné, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es notre frère. Je te dis, change ton comportement. Il est temps maintenant, l'heure là qu'il faut travailler, c'est l'heure là qu'il faut. C'est pour ça que quand le président met au comité central le Théophile Baouro, vous bagarrez. Parce que vous ne voulez pas avoir une autre ethnie. Mais avant Baouro, n'est-ce pas, c'était le père Abbo, Ousmane Abbo qui était là-bas.
Donc, vous tous, là, on ne veut plus voir une autre ethnie être à la tête de quelque chose. Si ce n'est pas vos fils. Bon, maintenant, le gâteau du pouvoir, là, on va partager. Vous allez rester bien et au pouvoir. Il vous a tous donné les postes. Donc, il y a les postes de Peul. Nous, tous les ethnies, là, papa demande, même jusqu'à Guider, il faut leur donner les postes. Là-bas, nous, on veut maintenant les postes de tous nos fils. Il y a trop de postes. Partage ça. Je veille, papa, nous veillons. Nous, tes belles filles, là. Madame Chantal, tu es là, tu es notre fille. Tu sais que maman Rosette, avant de mourir, nous a tous dit de te soutenir. Aujourd'hui, maman Suzanne est là, tes autres tantes sont là, nous sommes là, nous tous, on te soutient. Écoute bien, madame Mendoulou est là, nous ne sommes pas tes ennemis. Nous sommes tes sœurs. Ce qui te touche, nous touche. Et nous sommes contents de voir que tu soutiens ton mari. N'est-ce pas? Maman nous a dit ici, entre toi et bien, ce n'est que la mort qui doit vous séparer. Les gens ont pratiqué pour te séparer avec ton mari. Bien a montré. Les gens sont énervés parce que le président Biata a aimé. Il a laissé tous les fils du Cameroun qu'on lui a présentés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il t'a choisi. Tu dois rester fidèle à cet homme. Nous, là, il ne faut pas, nous, ces belles sœurs. J'ai été dans la famille de Bia avant que tu ne deviennes l'épouse de Bia. Je connaissais le tata Marie Mongo, le papa Pierre, l'autre papa Assam. J'étais leur fille. Vous, tous ça savent que j'allais à Vomeka. Maintenant que tu es arrivé, on t'a épousé, tu es entré dans cette famille. Les querelles sont terminées. Le tata Marie Mongo, tous les belles soeurs, sont tes belles soeurs. La famille doit rester unie. La famille doit rester unie. Les gens ont pratiqué pour que vous vous séparez pour faire du mal à tes enfants. Si cette famille était unie, ma Chantal, on ne devait pas avoir tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et je demande aussi à toute la famille de Vomeka, rester unis. Nous sommes unis tous avec Chantal bien, main dans la main. L'argent que les autres personnes viennent prendre là, il faut envoyer à tes belles sœurs Chantal. Il faut être entouré avec ces gens-là. On n'a plus besoin de guerre. Mais Madame Mendoulou est là. Elle te soutient. Notre fils est là, n'est-ce pas? Il te soutient, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? Tous sont là pour te soutenir. L'intendant adjoint est là. L'intendant lui-même est là avec son épouse. C'est nos sœurs. C'est les gens que maman Rosette a connus. Hein? Notre sœur Céline, hein? Elle est notre sœur, elle est notre belle-sœur Céline. N'est-ce pas? Ça, c'est les enfants que maman Rosette connaît. Les autres, là, moi, je dis que les femmes qui aiment les petites femelles qui aiment Gongo, je ne vous connais pas. Maman Rosette ne vous connaît pas. Nous, on connaît, nous sommes tous les enfants de Ngong, les enfants de Maman Rosette. N'est-ce pas? On ne vous connaît pas. Vous venez en plein jour. Et il faut remettre à César ce qui est à César. Notre soeur, comment est-ce qu'on l'appelle là? Anne-Marthe Voto. Hein? Charles Ndongo. Toi et Joseph Lé. C'est Anne-Marthe Voto qui vous a amené chez Maman Rosette. Soyez aussi reconnaissante. Aidez Anne-Marthe Voto. Elle est là, c'est votre soeur. Joseph Lé, c'est elle qui vous a amené. On t'a nommé à la présidence. On a pris Charles Ndongo. Vous ne l'aidez pas. Elle va faire comment? Il faut, quand quelqu'un vous amène quelque part, soyez aussi reconnaissant. Hein? Moi, j'ai amené Madame Bobonjoya Jennifer James. Elle ne connaissait pas Chantal Biya. Hein, Jennifer? N'est-ce pas? Toi, tu étais avec notre frère Bouba. Tu as fait les enfants avec Bouba. Jennifer James, là, avant que Bobo ne l'épouse, c'était le président Sani Abacha qui voulait épouser Jennifer depuis le Nigeria. Nous, là, on ne se vante pas. Sani Abacha nous envoyait ici le jet privé, on allait là-bas. Tu comprends, non? On avait les dollars à main. Les barils peuvent témoigner. Lui, on lui donnait les nerfs, nous, on prenait les dollars. Jennifer, c'est après que le sultan Bobonjoa, via l'autre, il vous a vu, il vous a aimé. Hein? Il a dit qu'il veut t'épouser. Mais qui t'a hébergé? Il faut remettre à César ce qui est à César. Quand tu t'es séparé, Bouba a décidé, vous vous êtes séparés à l'amiable. Bouba a pris sa femme, la métisse là. Toi, tu es resté chez nous à la maison, chez le ministre Amadou Moustapha. Et Nagarou, l'épouse du ministre Moustapha, nous a tous hébergés. On était chez le ministre Moustapha ici à Bassos, derrière l'ambassade de Chine. Moustapha, c'est un monsieur bien. En ce temps, il était ministre d'État, n'est-ce pas? Il était ministre d'État. Il t'a hébergé. On dormait là-bas sur le même lit jusqu'après tu as fait ton lit. C'est après qu'on est quitté sur le cocon familial parce qu'il y avait beaucoup de prétendants. Quand Bobo Dioua même est venu, je ne voulais même pas. Le premier jour que Bobo Dioua est venu nous donner 500 000, n'est-ce pas? J'ai dit, le vieux Bamoula, il vient nous amener 500 000. On est quitté, on nous a trouvé la maison ici à la nouvelle route Bassos. Jennifer, on était là-bas, on dormait là-bas à Bassos. On a commencé à faire notre belle vie. C'est après que Bobo a vu que Sani Abacha devait t'épouser. C'est comme ça que Bobo, il a mis son arsenal jusqu'à ce qu'il a pratiqué tout ça là. N'est-ce pas? La mère de Saïdou est allée voir Maman Rosette, notre soeur aussi, l'autre Rosette. Mais Jennifer ne voulait pas faire du mal.
Jennifer a dit à la mère de Saïdou, moi, voilà, je veux seulement qu'il me fasse l'acte, n'est-ce pas? Bon, chacun a son choix. Notre sœur Rosette, c'est une brave dame. C'est vrai, elle a raison. Elle a aidé son mari. Ils étaient pauvres. Ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Elle avait raison. D'accord? Elle ne voulait pas de coup-de-pouce. C'était son choix. Et je respecte son choix. Je respecte son choix. La mère de Saïd, ce n'est pas une mauvaise femme aussi. Bon, Jennifer, c'est les Moussafa qui ont été les babas dans Poulo. Hein, elle ne dormait plus. Je dormais avec Jennifer sur le même lit. Elle ne dormait plus. Elle a eu le travail à l'école américaine. Elle ne dormait plus. Elle se lève, elle se saute, elle appelle le nom de Bobondjoa. Bobondjoa l'appelait 24 heures sur 24 Ibrahim Bobondjoa. Moi, je suis témoin oculaire de beaucoup de choses. N'est-ce pas? C'est comme ça que Bobondjoa l'a épousé. Et Sani Abacha est décédé. N'est-ce pas? Et Bobondjoa a fini par l'épouser, le sultan Bobondjoa. Et Jennifer avait dit, moi, il épouse même. La chefferie a dit qu'il faut épouser plusieurs femmes. C'est comme ça que le sultan a épousé la reine Awaou, les Ramatou, tous ces reines-là, presque 8 épouses, mais y compris la mère du roi actuel. Et je les connais toutes. Moi, je vais à Fouman, je dors. Les reines Awaou, elles descendent de son lit. Je pars avec mes soeurs. Moi, je dors sur le lit. Elle met le matelas en bas. Je pars, Jennifer, elle sait ce que je dis. N'est-ce pas? Le sultan, c'était mon père. Moi, je n'ai pas connu le sultan parce qu'il est devenu. J'ai connu le sultan Bobondjoa quand il était encore ministre de sport. Il a accompagné l'équipe de football. Les Milas sont allés jouer en Arabie Saoudite pour une très grande coupe en or massif, les 21 carats. Quand le Cameroun a remporté, l'Arabie Saoudite avait refusé de remettre. Il a fallu que le Cameroun porte plainte à la FIFA. C'est après qu'on a ramené ça, on les a chassés dans les hôtels. Le Bobondjoa, c'est moi qui ai reçu. J'étais très jeune encore en Arabie Saoudite. Donc, je connaissais le Bobondjoa depuis. Ce n'est pas parce qu'il est devenu roi et on est resté comme ça à côté. Pareil avec l'autre Ndamjoya. Et même quand Ndamjoya est décédé, Toumen sait que quand elle est devenue députée, je suis allé la soutenir au palais, à l'Assemblée, pour la féliciter. Donc, parce que je connaissais aussi l'autre Ndamjoya. Quand Ndamjoya est décédé, je suis arrivé, j'étais au deuil. Je suis allé directement voir d'abord le sultan Bobondjoa, à qui j'ai demandé la permission. Je lui ai dit, bon, moi je viens te dire, toi et Ndam, vous êtes des frères. Ndam est décédé, c'est mon frère aussi. Je ne peux pas ne pas assister au deuil. Mais je dors chez toi, je pars chez Toumen. Je suis allé, l'épouse de Ndamjoya, j'ai trouvé sa mère, ses soeurs. Elle m'a dit, tu ne peux pas venir ici sans aller voir là où ton grand frère est couché. On a fait le cortège. Elle nous a accompagnés. On est allé faire la doigt là où Ndamjoya était couché avec sa mère, ses soeurs. Elle m'a même présenté tous les fils de Ndamjoya qu'il a eu avec les Blancs à l'extérieur étaient présents. J'ai les photos, les preuves. J'avais amené ma soeur Abiba de l'UPC avec moi. Parce que je suis allé avec mes véhicules en cortège. Je les ai amenés. La présidente de l'UPC était avec nous. Moi, je suis allé, j'ai présenté toute la famille. Ce jour-là, le président Maurice Kamto est venu pour saluer Madame Dam. On lui a dit que Madame Dam a accompagné l'une de ses soeurs là où on a enterré Dam. Il nous a suivis, Kamto. Kamto est venu, il nous a trouvés. Ce jour-là, il est venu, il a demandé qu'on fasse les photos. Il a fait les photos avec nous. Est-ce qu'on a chassé Kamto? Moi, pour moi, c'est un Camerounais. Il a son parti politique. Je respecte. Je suis venu voir Madame Dam. Ils ont leur parti. Moi, l'histoire des partis politiques, déjà, ça ne me dérange pas. Nous sommes dans une démocratie. Chacun est libre d'aller là où bon lui semble. N'est-ce pas? Il y a plusieurs partis politiques. Vous m'avez entendu parler. Il y a plus de 300 partis politiques. Je n'ai jamais parlé le nom d'un parti politique. Si je parle de Chiroma et les autres là, parce qu'ils sont passés par moi et parce qu'ils ont supplié la belle-mère du chef de l'État, grâce à eux, ils sont devenus ce qu'ils ont. Parce qu'ils ont mangé le pouvoir là avec plus que bien même. N'est-ce pas? Et comme maintenant, il pouvait même démissionner sans dire un mot, aller faire son parti politique, mais venir insulter bien, alors que lui-même, il est comptable de la chute que lui-même, il parle. N'est-ce pas? C'est pour ça que je m'en prends à ces gens-là. Je ne me suis pas... comme toi as fait ces choses, ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Ça ne me regarde pas. Les Cabral, tout ce monde-là, ils ont fait leur truc. Ce n'est pas mon problème. Cabral Libye sait que je suis la première, moi et le expert Djibril là, au ministère de la Communication. C'est le expert qui a fait venir Cabral. Cabral n'avait pas 5 francs. 5 francs, Cabral n'avait pas. On a appelé parce que je trouvais Cabral était un jeune éloquent. C'est expert Djibril là, au Mincom qui a appelé Cabral pour venir quand Chirom a fait le débat qu'il assiste. Le premier jour, on a donné 5 000 francs à Cabral. Les Alain, l'autre de la CRTV, Papa, tout le monde était là.
N'est-ce pas? On a donné à Cabral 5 000 francs. C'est moi qui ai ajouté 5 000 à Cabral. J'ai dit à SP que 5 000 c'est petit. Cabral, SP allait lui donner 10 000 francs. Cabral, tu sais, c'est vrai, non? Il y a des photos, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'à chaque fois que Chiroma faisait les trucs comment on appelle, à la communication, on t'invitait. Et j'avais dit à Chiroma que, mais le gars, si notre frère Cabral est très éloquent, vraiment, il faut appeler qu'on le prend à la CRTV. Et Cabral, j'ai parlé avec Cabral. Cabral était d'accord qu'on le prend, mais finalement, Chiroma n'avait pas fait ça. Et Cabral a vu ça, il voit que les gens ont commencé à lui voir à la télé, tout ça là, tous les jours, quand Chiroma fait les conférences de presse, il est là. Et Cabral a pris aussi la tête, il a dit, bon, je peux aussi faire ma part. C'est comme ça que Cabral est allé sur les cours Vendée, tout ça là, il a vu qu'il peut faire des choses. Je peux parler. Moi, quand je parle de ces gens, ils savent que je les connais. Ce n'est pas quelque chose que je ne connais pas. Il ne peut pas me voir et dire qu'il ne me connaît pas. Donc, il y a des choses que les gens là ont fait. Les autres, les 300 partis politiques là, ils ont fait leur congrès, les bateaux. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Je parle de Chiroma parce qu'il a, je dis que c'est un traître. Je le dis. Les autres là, est-ce qu'ils sont passés par moi? Est-ce que je parle par rapport à quoi? Tous les autres 300 partis politiques, est-ce que ça me regarde? Mais je ne les connais pas. Mais je parle de ceux qui sont venus vers nous. Donc, je n'attends pas que Chiroma dise que Bouabel dit qu'il soutient Biya. S'il soutient, c'est même pour lui. Il n'est pas en santé. Il n'est pas en santé. S'il veut être candidat pour la dernière fois de l'histoire du Cameroun, il n'a qu'à être candidat, mais il sait qu'ils ne peuvent pas remporter Biya. Et ils savent qu'aujourd'hui, j'ai fait l'éveil. Je dis à toutes les églises du Grand Nord, parlez les églises de Giziga, de Mafa, dites à vos fils de ne jamais entrer dans les partis des gars du Peul. Parce que j'ai l'impression que j'ai le sang Peul, Kanouri, comme je vous ai dit. Mais vous pensez que les autres ethnies, bon, maintenant si c'est comme ça, nous on fait un candidat. Pas pour aller aux élections, mais pour soutenir le président Biya. Comme ça, vous, le Peul aussi, venez nous soutenir. Pourquoi, même quand Dakola a créé, vous, le Peul, vous n'êtes pas venu. Vous pensez que nous sommes bêtes? Chiroma, tu veux que je réveille ça? J'ai réveillé Kashbe. Maintenant, on va donc voir tous les forces vives que j'ai appelées là. J'ai dit à Holong, appelez-nous tous nos frères. Les Taïga, les Bayrobé, les Pérévètes, tous ces gens-là. Les Manaouda. J'ai dit tout le monde, les Hélé Pierre, n'est-ce pas? Les Rodo, hein, Fulbedo. Vous pensez que nous sommes votre Dunguru? Nigina, les Holong là, tout le monde, les Kalbassou. On n'est pas les esclaves. Demain, prochainement, on va faire ceci. Dans chaque village, dans chaque région, s'il y a un Peul quelque part, là où il y a les Giziga, on fait si c'est la mairie. Si un Giziga prend, que l'autre, les régionales, tel prend. Le député, l'autre ethnie aussi prend. Là-bas, chez mes frères, les Mafa, qu'ils prennent. Il n'y a plus question qu'on donne tout Marois. Couple. Non. Les députés, on doit se partager les postes. Là où il y a un Peul, il doit avoir un Boum. Là où il y a un Peul, il doit avoir un Sara. Là où il y a un Peul, il doit avoir un Kapsike, un Moufou, un Guidaroua, un Giziga, un Mafa, un Mundan, un Mousgoud, les Tupuri. Là où il y a un Peul, il doit avoir un Kotoko, un Arabe. On ne peut plus continuer que vous restez là. Il faut qu'il y ait. Dans la Damawa, on ne veut plus les affaires que tout Peul. S'il y a un député Peul, il faut qu'il y ait un autre député qui est Dourou, qui est Mboum. C'est eux qui font, c'est eux qui sont nombreux. Vous refusez qu'on fasse ça comment? Il faut que ça. Maintenant, là, un maire, on ne peut pas avoir 3 maires Peul. Non, non, il faut qu'il y ait un Dourou, un Mboum, un Babouté. Tout le monde doit être dedans, on doit tous avoir. Les Baya, les quoi, on doit avoir. S'il y a 2 ministres là-bas à Kousseri, on doit avoir aussi un Kotoko, un Arabe choix. On ne peut plus aller dans cette flagronnerie. S'il y a un ministre de Mora, il faut qu'il y ait un ministre de Mémé. C'est comme ça. Surtout si on demandera que chacun, même là-bas, à Bamenda et tout ça, il y a les Peuls minoritaires. Donc, on a nommé un premier ministre dans le Nozo, un premier ministre qui est là-bas. Et pourquoi les Peuls qui sont aussi là-bas, à Bamenda, partout, à Boya, tout ça, là, tous les Peuls qui sont là-bas, on doit aussi nommer un de leurs fils qui doit les représenter. Aujourd'hui, avec le problème de Nozo, les Peuls de là-bas sont partout, à Bertois, tout ça. Na wala no be nomi premier ministre hato oro godo wuro mabbe onon bo fulbe ji amin do fulbe Bamenda fulbe ndawara fulbe hunde do fulbe ji didi fu
coalition to yiɗi himɓe baba ɗampulo to yiɗi fulɓeji je feere ɗo on pat mon onon bo ɓe hosa ɓikkoji on ɓe noma ɓe ministre ɓe noma ɓe député ɓe noma ɓe maire fulɓeji ɗo on pat mon on sankiti hande on pat on ɗo diga bertois diga toye may ganga diga fulɓe ɗume woɓe jegal ni ɗo onon bo ɓe hokka mon anani min mi yiɗi équitabilité mi yiɗi hunde wona juste amma mi yiɗa hunde se fulɓe tan walla bo hawsa en hoosa fulɓe heɓata walla hunde ɗo noyinde man kanuru en hoosa ɓe onon heɓata mi yiɗi pellel to pullo heɓi kanko o régional ɓe wata mo tokkata mo bo hawsa ko kole en sendita ɗo ɗo wala probléme amma wala no wonata merji fuu ko moye fuu wona ha wuro ko je toye ethnie je woni pat représentant ɗo en marata probléme anani wala hosata pat fulɓe walla pat kanuri ma fotayi hosa pat ɓe wata hausa ɓe wata kanuri ɓe wata luttuɓe ɗo député ma banni en senda kalkal mairie ma banni en senda kalkal har région ji men woni pat diga tibati diga bagno diga tiñe ɗo wala probléme kala lañol fuu heɓa goɗɗo mum ɗo dari luttuɓe bo heɓa haka za mu yi yanzu nan ba za mu yarda ba wato a zo a ɗauki a filin ɗin fulanin kawai ba za su saka hausawa ba za su saka menene ko wani gari a saka akwai fulani su saka fulani mayor a saka deputy hausawa a saka kanuri regional haka za mu yi yanzu nan ai gwamnatin ai gato ne kowa ya ɗauki nashi ba wani zai cinye duka a ya bar waɗansu. Et à Maïganga, les enfants de Maïganga, on ne peut pas faire que les peuls et tout et tout. On doit, les Baoura Théophile doit avoir aussi l'argent. Comment on ne peut pas continuer à narguer les Bayas et on dit que non, ils sont majorité. C'est leur village. Que le peul aille un peu, s'il y a un peul député, que les Bayas aussi puissent avoir leurs choses. On ne peut pas continuer dans cette flagonnerie. C'est ça qui amène tout le problème que vous voyez là. Hein? Il n'y a pas une ethnie qui est supérieure. Dans le littoral là-bas, qu'on fasse le Douala, puisse avoir les Bassa, puisse avoir chez eux, qu'on puisse avoir partout, comme mélange. Hein? Il y a notre soeur, par exemple, Denise Fampou, elle est Bamneke. Est-ce que Denise Fampou est seule là-bas? Dans sa mairie, tu vois, tout le monde est là. Les Aoussa sont là, les Peuls sont là, les Bamneke. Nous sommes tous mélangés dans les mairies. Pareil, on a travaillé ça à Douala, avec Bayero. Je connais tous les 5 mairies. N'est-ce pas? Bon, on dit qu'il ne faut pas faire les discriminations. Ce n'est pas Bia qui fait, c'est nous-mêmes les élites. C'est-à-dire les élites de chaque localité dans nos régions, chacun veut rester seul. Or, si on faisait c'est-à-dire on prend les visages des ethnies dans chaque région, on met partout. Et vous aussi, nos frères Bamileke, il faut aussi savoir aussi partager avec les autres. Parce que vous venez dans les régions des autres, vous prenez tout et chez vous là-bas à l'ouest, vous ne voulez pas donner les autres ethnies qui habitent. Apprenons à se partager. Pour la stabilité et la paix du Cameroun, nous devons faire le partage. Quand on voit chaque ethnie, dans chaque chose que vous faites, quand on voit les autres ethnies qui sont chez vous figurer, que ce soit dans les mairies, les conseillers municipaux, que chaque ethnie qui se trouve, par exemple, à Banganté, s'il y a le Peul, mettez le Peul aussi comme conseiller. S'il y a les Aoussa, mettez. Il ne faut pas que toutes les mairies, c'est pour vous. On met comment on appelle? Non! Parce que c'est ça qui va amener le combat. Chaque ethnie n'est plus fou. Maintenant, nous sommes au 3e millénaire. Tous les gens ont les yeux ouverts. Donc, si vous donnez chez vous les autres ethnies, vous allez ailleurs, on va aussi vous donner. Bon, il faut qu'on évite tous ces genres de malgames là, n'est-ce pas? Moi, quand j'allais là-bas, j'ai dit que, voilà ma soeur Courtez, en réalité, tu sais, quand tu as tout parlé là, moi, Diawa, je ne voulais pas seulement parler. Tu comprends, non? Est-ce que quand toi, tu es allé là, hein, est-ce que Maman Rosette te connaissait, l'autre Chantal te connaissait? Notre soeur Chantal bien ne te connaissait pas. C'est Maman Rosette et nous, quand les gars de l'Ouest, tous les patriotes de l'Ouest sont venus demander à Bia qu'il a besoin qu'on l'envoie. Maman, le président Bia, on est allé à voir, mais qu'elle a dit à maman, c'est ta belle famille, va là-bas. Choisis maire ou député. Nous sommes allés avec maman à Bangou, n'est-ce pas? On s'est même arrêté d'abord à Bafoussam. C'est à Bafoussam que, comment est-ce qu'il s'appelle? Ketchanga. Parce que les Ketch et Ketchanga, les deux hommes, la maman les connaît tous.
Même quand il a deuil, moi et Maman Rosette, on est allé à Bastos chez lui saluer. Maman Rosette n'est pas une femme, elle ne se prend pas la tête, je suis la belle-mère chef de l'État. Pour elle, tous les fils et filles du Cameroun sont ses enfants. Pareil pour la mère de Biya, de son vivant, paix à son âme. Nous avons eu des mamans formidables. Même la mère de Aïdjo était comme ça. Hein, la mère d'Aïdjo n'était pas aussi compliquée. Nous avons au Cameroun la chance d'avoir quand même les mamans qui sont conscientes. N'est-ce pas? Bon, toi, Cortez, c'est moi et Maman Rosette. C'est Ketchanga qui est venu, quand maman a dit que je ne veux pas être la seule, moi, je ne prends pas député, je prends mère. Mais je ne veux pas être la seule femme mère à l'Ouest. J'ai besoin de